est en direct et c'est la tribu de... Les chéris, demain je ne serai pas là. Les chéris, exceptionnellement. Je dis exceptionnellement, il y a les championnats de France de paddle. Voilà. Désolé les chéris, ça arrive qu'une fois dans l'année. Donc voilà, donc je ne serai pas là demain. Mais je serai de retour bien entendu lundi. Voilà, avec mes amis là de Casa Paddle, hein, on va défendre notre titre parce qu'on est champion de France en titre. Donc avec mon frérot, mon Derek, il y aura bien sûr Charles Gorzounian, Mario Ouetté, bien sûr mon petit protégé Théo Zapata, le meilleur d'entre nous, Miguel Semler, voilà, c'est toute l'équipe. Et il y a bien entendu Montoisy, mon chéri, voilà, qui j'espère aura plus de cheveux pendant le match que dans la vie. Je l'embrasse, en tout cas, je l'embrasse fort. Je les embrasse tous fort et on se voit donc demain. Et bien sûr, John le prof, c'est le Didier Deschamps. Le Didier Deschamps du paddle. Avec les lunettes ou pas? Avec les lunettes, demain il aura les lunettes. Parce qu'on a un coach qui s'appelle John le prof, c'est le sélectionneur de l'équipe. Sans déconner, il a l'impression de sélectionner l'équipe de France. Moi, à chaque fois, je crois que c'est le DJ. Ah mais j'adore, il arrive, il est sur le banc et il a les meilleurs conseils pour gagner un match. C'est John le prof, John Le Gall d'ailleurs que j'embrasse. Il met toujours des lunettes un peu fumées. Ah, c'est le boss. Et là, quand on arrive, la dernière fois que j'ai fait un match, je fais bon, là de toute façon ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais j'y crois. Hein, non, mais il est incroyable. Donc voilà, il sera là demain. Et ça va être magnifique, c'est tout le week-end. Dans ton cul. Merci. Bon, les chéris, on est en direct, on est bien. Est-ce que vous êtes tous en forme? Oui. Bon, moi de même, vous avez vu, ça commence à aller un petit peu mieux. Ça va mieux. La voix. Il y a Victime ce soir, hein, juste après TPMP. Je sais que vous adorez. La semaine dernière, Gilles a adoré, tout le monde a adoré. C'est le deuxième numéro, là. Deuxième numéro, exactement. Pour le moment, je voulais vous faire un petit kiff. Ils sont en tournée dans toute la France à partir du 1er octobre. Et ils seront le 17 octobre au Dôme de Paris. Abba Mania. Abba Mania. Ils sont là, applaudissements pour eux.
France, c'est incroyable. Pardon. How are you? Très bien. Je bien. You speak French? She's fluent. Non. You're French? She's fluent. Fluent? Ah, she's very fluent in French. What's your name? Sally. Sally? Yes. Ah oui. What is your... Rhiannon. Rihanna? Close enough. Yes. Ok, thank you. Vous pouvez pas nous faire voulez-vous? Ah oui. Voulez-vous? Voulez-vous? Exceptionnel. Je veux dire. Arrête, Dominique. Les gars, moi j'avais demandé un extrait comme ça, ils ont fait toute la chanson. Elles nous ont fait kiffer. Au début, moi j'ai dit bon, voilà, on va faire un petit truc un peu comme ça. Franchement, c'est des amours. Adorable. You are very sympathique. Very sympathique. Ils sont gentils, kind. Well, very. Nice. Comment on dit nice? Cute. And you're very Sweet nice. and nice. Very It's sweet. Incredible. Sweet. I like your show. I like your show. Where do you come from? Where do you come from? London. London. Ah, I know London. Yes, Tour de Pise. No, I'm a specialist of geography. And you, where do you come from? London. London too? As well. London too, London and London. Andres. London and London. Okay, me, I come from United States. Massachusetts. 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 You want to sing a last song with us? Of course. What would you like us to... Of course, ça veut dire qu'elle a des courses à faire, on est mort. On est mort, elle doit partir, elle a des courses à faire. On est mort, je connais, on est mort. Non, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Waterloo. Alors, un extrait, parce qu'il y a ma mère. Un extrait. Elles sont retournées dans toute la France à partir du 1er octobre 2025. Mais c'est un carton, absolument. Ah bah là, j'ai l'impression que vous avez eu un crush. Ah bah, meilleur que les originaux. Ah oui, c'est une énergie incroyable. Ouais, c'est vrai. You are incredible. Wonderful. C'est vrai. You are incredible. Yes. Incredible woman Yes. in my show. Elles seront le 17 octobre au Dôme de Paris. Non. Au Dome of Paris. 17th October. And in tourney, all the friends, all friends. You are going to London now? London? No, we're in Paris. Paris. In Paris tomorrow. We're performing. Ah, we will perform in Paris tomorrow, yeah. Where do you perform tomorrow? Qui ça? Sectuiva? Sekneve? Sakanova. Sekneva? Sagas. On peut les applaudir. Ah, c'est Merci les chers. Ils sont sympas. Ils sont sympathiques. Franchement, très sympathiques les deux. Raymond est en train de bosser les horaires de l'Eurostar. Ouais, que Dieu les bénisse. Que Dieu La les dernière bénisse. chanson Waterloo a été élue meilleure chanson de l'histoire de l'Eurovision. Non, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Alors, on va parler de l'Eurovision tout à l'heure. On sait qui va faire l'Eurovision pour la France. On a plein d'infos. On a toutes les infos. Merci Jean-Michel Maire. Vous êtes un génie. Oui. Ah ouais, il y avait Monet aussi. Ah, elle peut faire dans le Ah, c'était bien, Monet. Ah non, elle va la voir. Allez, on leur donne un instant. Non, on peut pas. Pas mal. Ah, on a sauvé. Merci. All the things I can do. Pas mal. Ils sont très sympas. Hein. Et bravo Polska. Ah oui. Vous avez participé. Et vous twistez bien, hein?
C'est bien le twist. Mais si, le Putain, on a pris 40 piges en une phrase. Vous savez que Abba, twistez c'était bien. bien. Abba, Le twist, il y a c'est 40 piges. éternel. Autant du succès d'Abba, l'URSS, à l'époque, faisait tout pour empêcher la musique occidentale d'arriver en URSS, mais Abba a submergé, Ouais. a passé les frontières, et les jeunes étaient tellement fans d'Abba qu'ils se sont résolus à ouvrir les vannes et à acheter. Mais ils ne pouvaient pas acheter, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter les disques, ils ont payé en blé. Ils ont payé des dizaines de tonnes de blé pour ça. pouvoir faire venir les disques d'Abba pour les jeunes russes. Pas mal. Ou l'expression de faire Et ça. au départ, il devait s'appeler. Au départ, c'était pas le nom du groupe. Au départ, il devait s'appeler Rognon. Non, mais- Excellent. Non, mais. Si, elle est bonne. Quoi Elle est bonne. Non, rajoutez moi, pas. j'aime bien. Non, rajoutez pas. Pourtant, c'est vous qui avez des tripes. Oh Franchement, on en prend plein les mirettes. Tiens, Valérie, d'ailleurs, en parlant des Sgourdes, on en parle à Valérie Benaïm. J'espère que ça va bien, j'espère qu'elle nous entend. Valérie, merci Valérie, on t'embrasse en tout cas et Valérie Embrasse. revient très prochainement. Valérie, on Oh, t'embrasse. la lourdeur. Merde. Elle a compris quoi? Non, Elle on t'embrasse. Elle t'a dit, je fais la brasse. Je fais la brasse. Je fais la brasse. Je comprends, on va faire de la brasse. Non. Merci, merci. Ça va, vous allez bien tout le monde? Oui. Ouais, super. 31 millions d'euros sur une table. 31 millions d'euros sur une table. Est-ce que vous connaissez cette info? Les employés de cette entreprise chinoise ont 15 minutes pour prendre ce qu'ils peuvent. Mais non. Une entreprise chinoise a organisé un événement inédit pour récompenser ses salariés. Je vais faire la même chose. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Elle a empilé 31,5 millions de dollars en cash sur une table. Les employés ont eu 15 minutes pour ramasser autant d'argent que possible. Regardez ça. Non. Incroyable. C'est pour de vrai, ça? Ouais, c'est pour de vrai. Tu peux être autant discipliné. Mais ouais, c'est bizarre. 31 millions, ils sont tous comme ça, alignés. Ils Moi, jettent je dessus. saute sur la table, je prends tout. J'essaye Et d'en toi, mettre mais pour partout. 20 balles, tu sautes Mais sur la même table, pour toi. 20 euros, En France, il prend un hamburger à 2 euros, il défonce Un les portes du hamburger à truc. 2 euros. Et là, il y a 2 views. Mais comment ils sont disciplinés? Ils ramassent tranquillement. C'est l'esprit asiatique, ça. Et les autres derrière, ils font quoi? Ils attendent leur J'attends tour. leur tour. Tu sais que, par exemple, si je peux me permettre une seconde, une petite anecdote. beaucoup Au Japon, d'anecdotes. par exemple, ils sont tellement disciplinés comme en Chine. Parce que quand tu arrives très tôt à l'entreprise, dans ton entreprise le matin, et que le parking est très grand, tu te mets tout au bout du parking, le plus loin possible, laisser la pour que place. ceux qui arrivent en retard soient le plus près de la porte d'entrée. J'imagine ça en France. Quand tu arrives en France, tu te mets le plus près de la porte. Bah, bien sûr. Non. Sur la place handicapée. Ouais. En Israël, Merci tu penses aux tonton autres. Jean-Mi. Ah, c'est ton Bah si, mais c'est la mentalité. Mais oui, c'est la mentalité. Merci Merci, tonton Jean-Mi. Non mais c'est fou, il est passé La mentalité est différente. Non mais c'est vrai, il est passé de boîte échangiste à tonton Jean-Mi. Voilà cette transformation. On adhère. On adhère. C'est beaucoup plus ménagère, on aime beaucoup. Hein, mais gardez ce personnage. Merci tonton Jean-Mi. La prochaine fois, il faudra venir avec une pipe. Hein oh, mais c'est vrai, hein. Merci tonton Jean-Mi, merci. Ah là, ça fait du bien de vous Il y en voir aura comme ça. d'autres. J'espère Non, qu'il y en aura franchement, d'autres. vous avez vraiment mûri. Ça montre la Comme un- différence de personnalité. enfin, Comme un de bon fruit. culture. Non, mais gardez que celle-là. Gardez que celle-là. Un si ça- sujet, une anecdote. Bien sûr, exactement. Ah, j'ai été élevé comme une fille. Je faisais la vaisselle. Alors, Marc Lavoine était invité sur Europe 1 dans l'émission de Pascal Praud pour parler de son nouveau livre, pour aborder ses souvenirs personnels. Et il y a des gens qui lui sont tombés dessus pour cette phrase. Regardez. J'ai été élevé avec mes grands-mères, avec mes grands-mères, ma tante, Ninette, qui est donc le centre de ma famille aujourd'hui, et ma mère. Et donc, j'ai été élevé comme une fille. J'étais élevé, je faisais la vaisselle, je participais à la vie des femmes. Et ça m'a beaucoup aidé. Alors, oui, c'est Ça quoi pose l'histoire? problème. Parce que le pauvre Marc Lavoine, il faut le lâcher. Pourquoi C'est l'association, j'ai été élevé comme une fille, je fais la vaisselle. C'est-à-dire que les filles sont Oh là préposées à la là. vaisselle. Oh là là, Ah, excusez-moi, mais peut plus À rien l'époque, dire. oui. À l'époque, oui. à l'époque, oui, mais là, il parle de ça au présent, là, maintenant. Non. Non. Plein de Non, gens, il évoque son enfance. plein de gens lui, mais laissez-moi Je finir, faisais la vaisselle. plein de gens lui sont tombés dessus parce que c'est purement et simplement sexiste, voilà. Ah, non. Non, c'est le reflet d'une époque. Moi, j'ai jamais vu mon femmes, père elles faire une allaient au seule tâche lavoir. ménagère. Et ça choquait personne, Ah oui. c'est comme ça. Voilà, ma mère était mère au foyer. Ah, c'est elle peut-être qui vous, mais faisait moi, les non. ménages. Bah, beaucoup de gens en France, dans les Bah années oui. 50, 60, c'était comme ça. Je dis pas que tant mieux que ça ait changé, mais c'était une époque, c'était comme ça. C'était Tu veux comme pas ça, tout bien sûr, renier. c'est comme ça. Toi, tu veux déboulonner les statuts, effacer le passé, tout. Non, c'est une Non, je veux que réalité. les hommes fassent la vaisselle, c'est Ils tout, font voilà. la vaisselle. La vaisselle maintenant. Verdès, vous êtes Mais infâme. c'est- Non mais vraiment, vous représentez tout ce qu'on peut plus. Plein de gens ont dit ça, mais on Cyril. sait, mais oui, mais Ah oui, mais ils ont tort. Gilles Verdez, franchement,
Je sais pas ce qu'en pensent les téléspectateurs et le public, mais c'est quand même insupportable. Imaginez, vous avez ça à la maison. Non, mais, non, mais franchement. Non, mais je fais la vaisselle et moi, à la je maison. prends la vaisselle, Oui, je moi fous aussi. dans la gueule. Non, mais franchement, non, mais c'est clair. Non, mais comment une meuf peut kiffer Verdez? Non, mais je comprends pas. On n'est pas en train de te dire qu'il fallait pas que ça change. On te dit que Ah oui. c'était comme ça. Alors, Alors, ça a changé. Exactement. Il a évoqué sa relation avec Adriana 42. Il a parlé de ce qu'elle préfère chez lui. Regardez ce qu'elle préfère. La femme que j'aime, ce qu'elle préfère chez moi, c'est ma voix. Bah oui, Donc c'est bien. Mais c'est très séduisant la voix. Et notamment la voix des femmes, puisque vous parlez vous-même de la femme qui est dans votre vie. Je ne sais pas de qui vous parlez d'ailleurs, mais j'imagine bien qu'elle est sensible à votre voix. Oui, elle aime bien ma voix. Bon, c'est celle à j'adore laquelle la sienne. c'est celle à laquelle on pense ou pas? Oui, absolument. Mais j'adore la sienne, j'adore sa voix aussi. Alors, c'est quoi? J'ai pas entendu parce que j'étais en train de discuter avec Gilles Verdez. J'étais en train de lui dire comme je l'appréciais. Non, mais c'est vrai, c'était quoi Elle aime l'histoire? sa voix. Elle aime sa voix. Ouais. Ouais. Mais lui aussi aime beaucoup la voix d'Adriana. Ah ouais, bah ils ont qu'à se parler, seulement pas se voir. Hein. Ouais. C'est vrai. Bah, attends, ça passe, hein, franchement. Ah oui, la séduction passe Ouais, par mais la je sais que Fatou, elle m'a dit aussi, moi, ce que je préfère chez Gilles, c'est sa voix. Ah oui? Bah c'est vrai, au moins dans la nuit, si on nous vole la voiture, Fatou! Allez, j'en ai rien à foutre, je remets les vidéos où il se pète. Non! J'en ai rien à foutre, je remets le bazar de l'hôtel de ville, je remets le BHV. J'en ai rien à foutre, je remets le BHV. Elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Je veux qu'elle, je le veux qu'elle. Sympa. Je suis sympa, Bernard. Hein. Oui, Hein moi je les aime beaucoup. Alors. Je sais, moi aussi. Qui? Vous aussi, vous les aimez beaucoup? Mais je les adore. Bien sûr. J'adore Je les trouve Marc extrêmement Lavoine et J'adore romantiques. Adriana. Et donc, si vous les C'est croisiez, vraiment vous leur diriez c'est mieux de rien montrer ou pas? Franchement, Ouais. si alors moi, le problème que j'ai, Conseil, j'ai un conseil. souci. C'est que je dis toujours la vérité. Oui, donc vous leur Donc, diriez. J'espère que je vais pas les croiser. Parce que je les aime beaucoup tous les deux. Ah oui? Moi aussi. Bah oui. Et en fait, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de Non, mais faire. bien sûr. Oui, Moi, je alors. suis pas là pour juger. Genre, ça me fait rire. Ça me fait rire. Parce que moi, voilà. Non, mais si vous aviez un zizi, si vous aviez une vie, si vous aviez une amoureuse, libido. bon, si, donc en fait, un truc comme ça, ça ne vous viendrait pas à l'idée de faire comme ça? Vous me voyez faire ça, moi. C'est une vraie Non, question. c'est une question. Non, mais moi, vous me voyez faire ça, moi. Bah, pas trop comme ça, effectivement, mais. Si vous étiez Jean-Michel, vous me fou voyez faire ça? d'amour. Bah, le jour où il aura le bouge-pas, il fera coin-coin, il le fera peut-être. Mais pour l'instant, Ah, mais les mecs, Ah, mais non. franchement, il y en a qu'un qui peut faire ça ici, vous savez qui c'est. Ouais. Merci. ça me- Non, non, c'est gênant. Non, mais ils font ce qu'ils veulent. En vérité, on n'a pas. Oui, bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vachement. Qu'est-ce que t'en penses dans Polska? Moi, je trouve ça très bien. Ça montre qu'à cet âge-là, bah, tout fonctionne encore et c'est cool. Ah bah, c'est vrai. Là, on voit que la bouche, on voit pas le reste. On imagine. On sait pas. Bah non, bah vous imaginez des trucs que nous, on ose imaginer. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit vraiment n'importe quoi, là. Sans rigoler. Qu'est-ce que vous vouliez? Vous êtes sortis hier soir? Non. Ah d'accord. Pourquoi vous dites Parce qu'on m'a dit que vous étiez sortis. Ah non, pas du tout. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez fait un Arrêtez truc d'être partout. Vous êtes sortis hier soir? Peut-être. Il faut pas mentir à Cyril, il sait tout, hein. Mais- C'est dingue, hein. Bah oui. Vous êtes S'il sortis pose hier la question, c'est qu'il a déjà la réponse. Donc, Ouais. avoue Exactement. tout de suite. soir. Je vous Ah dis, oui. avouez Non, tout mais de suite. mentir, ok. Vous êtes sortis? Oui. Vous êtes allés où? En boîte. Où ça? Mais vous savez où, de toute façon, Il pourquoi sait vous posez déjà. la question? Vous Dites-nous. savez déjà. Je peux dire le nom? Oui. Au Boum Boum. Au D'accord. Boum Boum. Vous étiez avec qui? Avec des copines. Et il y avait que des filles à la table, hein. Il y avait pas de mecs. Hein. Je sais. Mon mec qui regarde. Tu bosses le lendemain? Ah ouais. Bah, je suis jeune. Elle est jeune. Toi, t'as un pied dans la tombe. Et non, 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 il a pas un pied dans la tombe. Un peu dans la tombe, vas-y. Aujourd'hui, vous avez pas fait un petit rassort de Botox? Mais arrêtez de... Oui, Vrai ou pas? c'est vrai. Ouais, les gars. Je le sais. Quelqu'un t'a trahi. tout. Après tout, Quelqu'un t'a trahi. Vrai ou pas? après tout ce que tu nous as dit hier, elle est partie au Botox. Elle est aujourd'hui. partie refaire un petit rassort de Botox aujourd'hui. Courageuse, hein. Hier, elle nous dit je tourne mon nez, il va tomber. Et aujourd'hui, elle fait du Botox. Ah non, mais c'est vrai, vous avez fait un rassort de Botox. J'ai fait juste un petit peu dans le front. Ah ouais, dans le front. C'est incroyable. Vous avez- Voilà. vous avez Faire quoi, mis du coup? Juste pour que ça soit figé. Ah ouais. Il était Préféré. déjà raide. Donc, en fait, vous êtes jamais étonné, vous. Oui, je préfère quand c'est raide. Ah oui. Si vous aimez Et comme ciao. c'est raide, vous n'allez pas aimer Gilles.
Merci. Non, mais c'est rien, Gilles. Non, mais c'est vrai, quoi. Vous avez fait un petit truc de Botox encore. Un petit truc, oui, là, ça se voit pas, c'est dans 3 jours qu'on verra. Arrête tes conneries. Ouais, d'accord. Oui, parce que là, il y a toujours les traits, et dans 3 jours, on n'en aura plus. D'accord. Vous êtes contente? Voilà. Très contente. Vous avez payé ça combien? Je sais plus. Le vrai Vous avez fait, vous avez fait un poste? Non, c'est illégal maintenant. Donc comment je le sais alors? J'ai pas fait de poste, hein. Non, je paye. Et tu sais pas combien t'as payé? Ça doit être 300, 350. Ouais, voilà. Comme vie. Ah ouais. Donc vous gagnez rien aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, l'émission vous coûte de l'oseille. Voilà. J'ai payé avec mon front. Non, mais c'est sûr. Tout ça pour pas avoir l'air étonné. En tout cas, ça vous va très bien. Bah, c'est gentil. Être figé comme ça. Vous avez pas envie d'être figé, vous? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas envie d'être figé? Non, pas du Parce tout. que vous avez quelques traits. Ouais, mais ça va. Mais ça vous va bien, hein. Ah ouais. Je me rattrape. Ouais, ça. Foutez-vous de ma gueule. Hein? Foutez-vous de ma gueule. Mais non, pas du tout. Vous êtes beau comme un cœur. Vous êtes presque prêt. Comme un cœur de veau. Vous êtes non, mais vous, c'est bien. C'est l'expression. Merci en tout cas. De rien. Ça me fait bien plaisir. Vous avez vu que je sais tout. C'est vrai. N'oubliez Ça jamais fait ça. peur. N'oubliez jamais ça. Mais vous savez ça de tout le monde? Tout de tout le monde? Oui. Bien sûr. Vous savez ce qu'on Je sais qu'Isabelle, par exemple, je sais exactement ce qu'elle a fait hier. Ok. Une soupe et au lit. Bernard aussi, je sais exactement ce qu'il a fait hier. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est mis au lit, il a fait pipi dans son pistolet. Il s'est endormi. Ah oui, ça c'est vrai, mais plus tard. Non, j'étais au théâtre d'abord. T'es au théâtre. Vous avez été voir quoi? Oh, j'ai vu une pièce magnifique de Florian Zeller, qui s'appelle La Vérité, avec Sylvie Testu et Stéphane de Gros. Ah bah ça tombe bien parce que je compte vous dire ma vérité. Je vais vous dire Très réellement belle ce que je pièce pense. sur l'infidélité, justement. Ah, très bien. Bah, vous voyez, Jean-Michel Justement. Raymond. Jean-Michel Raymond, allez la voir de toute urgence. Et si Guillaume Janton nous regarde, je vais lui prendre 2 places. Ah oui, ça va les intéresser. J'adore. Elle achète un sachet de légumes et elle y trouve une grenouille vivante. Regardez. J'allais ouvrir le sac, mais quelque chose a bougé. Et à l'intérieur, j'ai trouvé... Oh mon Dieu, elle bouge. Une grenouille, et elle est vivante. Ah, la pauvre bête. Ouais. La pauvre. Est-ce qu'il y a déjà trouvé un truc? Je mange pas de légumes. Personne, merci en tout cas pour Un clou dans un burger. Non, mais ça, c'était Fatou qui voulait se débarrasser. Non, c'était ma mère. Ah, d'accord, pardon. Et des souris au supermarché, mais voilà, classique. Souris et rats au supermarché dans les rayons, voilà. Mais il y a eu... Il vous a menti? Menteur. Un truc sur vous. Ah. Allez-y. Lundi, vas te en faire plateau. farcir. Vous n'avez pas fait un smack à Pascal de la Tour du Pain? Non. Si. Mais non, mais Si, c'était si. pas en plateau. C'était pas en plateau, c'était dans les C'est encore coulisses. pire, c'est dans les en coulisses. sortant, là, discrètement. On me l'a dit. Ah, ça y est, ça avance. C'est revenu à moi. Ah non, ça avance pas du tout. Elle vit avec un mec super. Elle était consentante, hein. je vais vous dire, C'était, il faut bien dire ah oui, qu'elle était consentante. Elle vit avec un mec super. Quand une meuf vit avec un mec super, elle fait pas un smack à Bernard Montiel. Ah non, mais c'est rien, ça. C'est rien, ça, C'est bien sûr. amical. On va voir Bernard Montiel en train de. Voilà. Mais c'est rien, ça, c'est rien, t'inquiète pas. Le pantalon aux chevilles, non, mais ça, c'est rien. Le pantalon aux chevilles, c'est rien, ça, t'inquiète pas, c'est rien, ça. Elle vit avec un mec super. C'est pas ce que tu crois. Tu vas rire. Non, Tout ce que tu crois. Tu vas rire, c'est pas du tout ce que tu crois, j'ai perdu mes clés. Je peux tout expliquer. Mais non, c'est juste en croisant, en sortant d'ici. bien Non, parce que si vous voulez d'avoir déjeuné avec elle à Marrakech, ça veut dire les fêtes, ça nous a beaucoup rapprochés. Ah ouais. On a beaucoup discuté. Vous parlez souvent? On se parle. Mais moi, je t'ai appelé pour déjeuner à Marrakech. Oui, c'est vrai. Tu m'as jamais rappelé. Non. Attends, excuse-moi, t'as vraiment envie de le smacker? Non, tu sais pourquoi? Parce que t'es resté que 3 jours. Ah oui, mais moi, attends, ça coûte. Ouais, mais attends, je venais d'arriver. Ah oui, laisse-le. Il a Pascal de pas la envie Tour de te du voir. Palmier, du coup. Pardon? Pascal de la Tour du Palmier. Non. Alors on va se retrouver dans un instant, les chéris, avec les coups de cœur et les coups de gueule. J'ai un coup de cœur qu'il faut que vous voyez absolument. Il y a un coup de cœur de Sophie Coste. Ouais. Tiens, merci. Mais meilleure info. Ah ouais? Franchement, de la semaine. Ouais, moi je trouve. Une très grosse info. Vous savez de quoi il s'agit? Allez, à tout à l'heure. Merci d'être avec nous, il est 19h26. On est en direct, c'est la tribune. Je veux vraiment que vous restiez pour le coup de cœur de Gilles Verdez.
Gilles Verdez, quand je vous dis qu'il met que des lucarnes, c'est que merci. des lucarnes. C'est gentil, merci, Non, mais Cyril. Je ne sais pas, mais alors, franchement, restez avec nous. Non, mais vraiment, restez avec nous pour le coup de cœur de Gilles Verdez. C'est pas possible. Ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans son cerveau. Il a de la limonade, c'est pas possible. Mais c'est incroyable. En tout cas, merci. Moi, ça me fait plaisir. Vous savez que je vous aime beaucoup. Réciproquement. Mais sans rigoler, mais comment mais je vous jure, mais je lis son coup de cœur. Mais personne ne dit rien. C'est quoi ça? C'est incroyable. J'espère que vous n'êtes pas d'accord avec lui, Thomas Guénolé. Je suis désolé, Cyril, je veux pas que vous vous sentiez trahi. Je sais que pour vous, la loyauté et la confiance, c'est important, mais en fait, je suis d'accord avec lui. Bon, bah, vous parlerez pas. Déjà, j'en ai c'est un. sur les noms de rue, c'est un sujet un peu connexe. Merci. Partez en safari, là, juste après? Oui, absolument. Safari photo, bien sûr. Safari chasse, c'est gentil. Merci, ça vous va très bien. Merci, c'est gentil. En tout cas, vous êtes très bien entouré aujourd'hui. Ah oui, oui, et puis tout à l'heure, en plus, c'était paradis. Mais vous, sans rigoler, mais lui, sans rigoler. Ouais, Un grippin. Non, mais lui, il a une dalle, mon frère, sans déconner. Il fait le ramadan du sexe, lui, sans rigoler. De fou. Ah non, le Haut-Montreuil est loin. Non, le Haut-Montreuil est le loin. Haut-Montreuil est loin. Le Haut, c'est pas Montreuil, là, c'est son. Mais moi, j'ai toujours été sensible à la beauté des femmes, et il n'y a aucun problème. Sans rigoler. Mais t'as une dalle, mon frère, arrête un peu. Non, mais c'est pas que t'as pareil. pas ken depuis 86, arrête un peu. C'est très exagéré. Oui, 96. Allez, le coup de cœur de Cyril. Ah bah c'est moi, merde. Ah voilà. Regardez, ces voitures se déplacent désormais d'elles-mêmes entre leur usine de fabrication et leur chargement. C'est des voitures Tesla, bien entendu. Regardez ce qui se passe, regardez. C'est magnifique. Moi, ça me fait peur un peu parce que ces voitures sans chauffeur, la déshumanisation. Oui, mais je suis désolé. Moi, ça me fait peur jusqu'où ça va aller, quoi. Et le travail de l'homme. Tous les hommes qui les pilotent. Mais pas de bêtises. De toute façon, on est obligé d'aller par ça. On est obligé d'aller vers ça. Oui, qu'est-ce qu'elle veut, Anne Romanoff? Est-ce que... Oh non, quand même. Non. Elle a dit non. Bah non, quand même. Elle est magnifique. J'adore Anne Romanoff. plutôt. Donc, s'il vous plaît, j'adore Anne Romanoff. Merci. Non, mais moi aussi, mais Bah quoi? j'ai fait un effort et tout, vous pourriez... Bon, c'est très bien, allez, merci. Faire un petit compliment. Superbe. Je voulais savoir si vous aviez investi dans une société éventuellement de voitures automobiles. Vous pouvez me faire un petit compliment? Bah ouais, mal connaître la personne. J'aurais bien aimé une petite fleur, un petit compliment. Ouais, c'est mal connaître la personne. Allez. Non, je me demandais si vous aviez investi peut-être un peu d'argent dans une société de voitures autonomes. Je me pose la question. Non, j'ai investi dans les chroniqueurs autonomes. Ça va arriver bientôt. Mais vous en parlez beaucoup. Ce qui m'étonne, j'adore. Vous en parlez beaucoup. Ce qui m'étonne, c'est que vous aimez tout contrôler. Ouais. Vous aimez, par exemple, vous conduisez votre propre voiture et tout ça. Et l'idée que finalement, cette voiture ou votre voiture, vous conduirez sans que vous soyez le maître un peu des horloges, ça m'étonne que vous aimiez se lâcher prise. J'avais dit que moi je le ferais. Ah. Mais j'aime la technologie. Mais vous pourriez le faire? Non. Ah voilà. Conduire. Donc, Personne ne me conduit, moi. Personne ne me conduit. C'est bon. C'est QLD Merci. alors. Quoi? Bah du coup, oui, ok. Si ça va, Bernard? Oui, non, moi je disais simplement que ça a créé du chômage, ces histoires-là. Non, pas du tout. Mais non. Mais pas du mais tout. non. Mais si. On en a parlé 150 mais pas du tout. fois. On en a parlé 150 fois. Ah oui? Pas du Je suis tout. pas là tous Bernard. les soirs non plus. Hein. Mais bien sûr. Exactement. Ah, bien sûr. Ah oui. Ça y est, c'est Bernard. non, ça. La seule chose qui crée du chômage, c'est quand tu joues plus dans Sous le soleil. Et la voiture autonome, moi j'ai eu un accident un jour, je me suis endormi au volant, j'ai fait 4 tonneaux. Et ben ça c'est comme bien pas, sûr. si vous sentez que vous êtes fatigué, vous branchez le pilotage automatique et, voilà, sûr. et vous reposez un peu, vous faites une petite micro-sieste de 10 minutes. Bah, franchement, je trouve que ça peut éviter des accidents. Merci, en tout cas, vous êtes super. t'arrêtes, hein. On aura le coup de cœur de Gilles Verdez dans un instant. Vous allez voir le coup de cœur de Gilles Verdez. D'abord, vous avez quoi? Un coup de cœur? Non, franchement, c'est une énorme info qui démontre encore genre, la suprématie, on va dire l'influence de Trump sur le monde, en fait, qui Alors, nous c'est entoure. quoi? Bah, c'est Meta qui va finalement indemniser... Alors, Meta, on va rappeler ce qu'est Meta. Alors, Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Zuckerberg, voilà. Il avait porté plainte, en fait, en 2021, parce qu'il avait été supprimé, ses comptes Facebook et ses comptes Insta avaient été supprimés. Voilà, il avait crié à la censure. Et finalement, Zuckerberg a accepté d'indemniser Trump. Donc, retournement de situation, quand même. Il arrive toujours à ses fins. C'est énorme. Enfin, non? Très bien. On a quelqu'un qui va nous en parler mieux que ça. Merci, non, vous en parlez très bien, en tout cas, Sophie. Adorable. Tiffany Ozière, merci d'être avec nous. Alors, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Du droit et des réseaux sociaux. Du droit et des réseaux sociaux. Meta, justement. Ouais. Est-ce que le micro de Tiffany Ozière est bien branché, s'il vous plaît, parce qu'on ne l'entend pas bien? Donc si chaque semaine, on est obligé de lui remettre un micro-main, là. Non, je peux en parler, moi, si vous voulez. Non, ne vous embêtez pas, on vous rappelle le milieu de semaine. On vous adore. Vous avez fait un super boulot, en tout cas, jusque-là. Non, mais je connais bien Tiffany Ozière. Oui, moi, c'est bon. Alors, déjà, on va parler de l'impact des réseaux sociaux dans nos vies, c'est ça? Ouais. Est-ce que vous avez une idée à peu près de ce que ça représente sur les employeurs qui cherchent à recruter quelqu'un? À peu près combien regardent les réseaux sociaux?
90%? Non, je dirais moins 50% maintenant, aujourd'hui. Ouais, 60. Moi, je veux 80. Moi, On est pas mal là. 65%. C'est ça, on est à 64% qui regardent et vous êtes d'abord sur LinkedIn, ensuite Facebook, ensuite Twitter. Et ce qui est important, c'est de savoir que dans la moitié des cas, des candidatures ont été refusées par rapport à ce qui a été trouvé sur les réseaux sociaux. C'est ouf. Hein. Et moi, je regarde un peu quand je recrute un chroniqueur, je regarde un peu aussi ce qu'il like et tout sur les réseaux. Son univers. Je regarde un peu. Ouais. Donc c'est pas bon. Quoi, c'est pas bon? En tout cas, il faut être méfiant. Et côté cœur... C'est pas bon si l'employeur il regarde et que ça ne lui plaît moi, pas. par exemple, et je vous jure, je me rappelle, Isabelle Morini-Bosque, j'ai regardé son historique sur son Minitel. Et jamais servi. Merci. Et c'est pas que côté professionnel, c'est côté cœur. Il y a une étude qui a été menée qui montre que tous les jeunes entre 18 et 30 reconnaissent avoir stalké quelqu'un, en l'occurrence une compagne ou un compagnon sur les réseaux. Ah ouais. Stalker, c'est quand on va voir. C'est quand tu checkes tout. C'est le profil de la personne. Ouais, tu regardes les photos, Avec là où elle est insistance. allée. Tu retournes. Ça va? Lui, il a beaucoup stalké en boîte de nuit. Excusez-moi. C'est pour les gens qui nous regardent. Excusez-nous, Tiffaine. Alors, raison. la liberté d'expression versus les réseaux sociaux, vous allez nous en parler. Oui, parce que c'est un sujet effectivement qu'on entend beaucoup. Donc la liberté d'expression, vous le savez, elle est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La Convention européenne, c'est le fait d'être libre de pouvoir s'exprimer, d'avoir ses opinions propres et surtout de ne pas être inquiété pour ça. Mais est-ce qu'à votre avis, ça signifie que sur les réseaux sociaux, on peut tout dire, tout écrire? Non. Mais ça doit être régi par les mêmes lois que celles qui régissent les droits de la presse. C'est pas le cas. Et la Kévio qui participe. Hein. C'est pas le cas en tout cas, mais c'est vrai. Et bien, à la limite, effectivement, alors je vais vous dire déjà en droit pénal et après en droit du travail. En droit pénal, c'est tout ce qui est infraction. Par exemple, à partir du moment où les contenus sont des incitations à la haine, c'est le cas des 2 influenceurs qui ont été interpellés au mois de janvier, notamment parce que c'était des incitations à commettre des violences sur le sol français. Donc là, effectivement, on est hors cadre de la liberté d'expression. Vous avez le harcèlement. Si on pense aux personnes qui ont été interpellées et condamnées l'année dernière, qui évoquaient la liberté d'expression par rapport aux agissements sur Internet, par rapport à Magali Berda, et il a été considéré que non, c'était des agissements de harcèlement et donc c'était interdit. Vous avez évidemment, vous parliez des lois de la presse, la diffamation et l'injure. À titre d'exemple, l'année dernière, c'est la réalisatrice Madame Bescon qui avait été condamnée pour diffamation parce qu'elle avait pointé un sportif sur Instagram en indiquant qu'il était mis en cause pour une affaire sexuelle et elle a perdu. Donc effectivement, le cadre, il s'arrête à ça. Et il y a un dispositif spécifique, je ne sais pas si vous savez, pour les fake news. Vous savez ou pas? Alors moi, je crois qu'il y a... Il y a un dispositif, je crois. Oui, il s'appelle spécial. Je crois que je ne suis pas sûr. À partir de quand, disons, à partir de quand c'est une fake news? Alors, à partir de quand c'est une fake news? Quand on sait, quand délibérément on publie une fausse information en sachant qu'elle est fausse? Alors, il faut qu'elle soit fausse et surtout qu'elle trouble l'ordre public. C'est-à-dire qu'elle vise à donner... C'est ça. Et il y a une seule jurisprudence en la matière qui a été rendue en 2019, où c'est un député européen sénateur qui avait saisi pour faire suspendre un tweet, en l'occurrence qui était de M. Castaner quand il était ministre de l'Intérieur, qui parlait d'une attaque à un hôpital. Et le député et le sénateur considéraient que ça ne correspondait pas à ce qui s'était réellement passé. Ils ont dit c'est une fake news. Et le juge a dit non parce qu'il y a un débat qui a été ouvert à partir de ça. Tout le monde a pu donner son avis et démontrer la réalité de l'information. Donc ça n'est pas une fake news et je ne suspends pas le tweet. Parce qu'il y a eu un débat après? Parce qu'il y a eu un débat après. Oui. Donc quand on dit un truc totalement faux et que c'est faux en connaissance de cause, derrière il y a un débat, alors là, ça annule le fait que ce soit une fake news? Là, le juge a considéré qu'en fait, comme il y avait le terme, il parlait d'une attaque dans un hôpital et que c'était des gens qui étaient rentrés dans l'hôpital. Et donc, ils ont considéré que c'était uniquement sur le terme attaque et que les gens avaient pu commenter et débattre sur le sujet et rétablir la réalité des faits. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution récente de Facebook en la matière. Oui. Effectivement, qui va un peu à contre-courant avec ça. Je ne sais pas si vous avez suivi les prises de position de Mark Zuckerberg en janvier, qui, contrairement aux lois qui se renforcent sur les fake news, ont indiqué, lui, qu'il allait arrêter les partenariats qu'il avait avec les médias sur tout ce qui était fact-checking, alors qu'il avait des partenariats depuis plus de 10 ans avec des médias du monde entier. Cherchez-moi la fiche. Mais est-ce que ça, par exemple, c'est uniquement plaire à Trump ou est-ce que ça repose sur un changement d'idéologie? Une gamberge. Ah, je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit j'emmerde. Non, j'ai dit, est-ce que ça repose sur une gamberge ou c'est juste pour... Et l'autre, on dirait qu'on a une meuf bourrée, là. Une gamberge. Sans déconner. Et l'autre, je l'entends, une gamberge. Putain, je suis sur le rocher, remets-moi une, là, s'il te plaît. Merci, oui. Excusez-la, Tiffaine.
Excusez-la, Tiffany. Non, mais j'ai entendu. Incroyable. Elle s'est crue au bar en face. Là. Alors, excusez-la, Tiffany. Alors, pour répondre à votre question, est-ce lié à l'info que vous donniez tout à l'heure sur le fait qu'il soit condamné à verser plus de 20 millions, je crois, à Donald Trump. 25 millions. 25 millions, voilà. Peut-être que c'est lié aussi ce changement de politique. Donc c'est pas une gamberge. Si on peut s'exprimer ainsi. Alors, on peut parler. Vous voulez qu'on parle du cyberharcèlement? Alors j'en ai parlé avec le cas notamment de Magali Berda en disant c'est pareil, on reste sur... En fait, en droit pénal, à partir du moment où vous dépassez, vous rentrez dans le cadre d'une infraction, effectivement, on dépasse le cadre de la liberté d'expression. Non, peut-être évoqué en droit du travail. Ah ouais. Est-ce qu'à votre avis, en droit du travail, on peut faire et dire tout ce qu'on veut? Alors j'ai une question que vous allez poser. Allez-y, parce qu'elle est intéressante la question, si je peux me permettre. Donc, vous avez une question est-ce qu'on a les mêmes fiches? Oui, non. Donc en droit du travail, le salarié est libre de dire ce qu'il veut dans et hors de l'entreprise. Totalement. Alors, La haine, en le principe, mensonge. le Code du travail lui donne une certaine liberté, mais il y a des réserves qui sont mises par le règlement intérieur. Si c'est contraire à l'intérêt de l'entreprise, s'il y a un contact avec la clientèle. Pour vous donner un exemple, c'était un salarié sur Instagram d'une marque de cosmétiques qui avait posté, au moment de la sortie des calendriers de Noël, des commentaires sur le maquillage, en disant que c'était des cadeaux pour nains, du maquillage pour enfants de 5 ans, des rouges à lèvres miniatures. Est-ce qu'à votre avis, son licenciement est justifié ou pas? Ah bah oui. Ouais, ça va. Préjudice. Contre la marque. Bien sûr. Il dénigre l'entreprise. Il dénigre l'entreprise. Donc là, effectivement, on a considéré que ce n'était pas de la liberté d'expression, mais que ça allait trop loin. Et la question, c'est est-ce que vous pouvez, vous, être sanctionné sur ce que vous publiez sur les réseaux? Absolument. Moi, je vous dis que oui, moi. Il y a des postes qui sont enlevés, même. Enfin, il y a des postes qui sont retirés, qui ne correspondent pas à la charte. Donc oui. Non, mais on parle de vous. au pénal, On parle de vous. On parle de vous par rapport. Si En droit demain, du travail, vous mettez bien sûr. un toast, j'étais avec cet abruti d'Anouna à l'émission, et il dit n'importe quoi sur mon coup de cœur. Ou Gilles. Bien sûr. Vous ne serez pas sanctionné. Mais viré. Non, vous ne serez pas sanctionné. Non, Alors- mais ça, c'est quoi Alors, ce que dit le juge aussi, c'est que ça dépend de la publicité que vous donnez à vos propos. Et notamment, il y a des distinctions dans les arrêts suivant qu'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent ou pas. Par exemple, si vous publiez sur un groupe de 10 personnes, eh ben, le juge peut considérer que c'est privé. Et donc, dans ces cas-là, on reste sur un cadre qui est autorisé. En revanche, par exemple, 179 personnes sur un réseau social, c'était considéré comme public. Ah ouais. Et donc là, la liberté d'expression ne tient plus et vous pouvez être sanctionné et licencié. Ça, on ne le savait pas, quoi. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. Oui. J'ai une question, Tiffany. Si je venais vous voir pour que vous soyez mon avocate. Parce que Elle vous dirait non, déjà. Déjà, peut-être qu'elle me dirait non, mais justement, vous me donneriez quoi comme conseil, en fait? Donc, sur X... Arrêtez de vous vacciner. Non, ben justement, c'est à propos de ça. Sur X, donc, j'ai été diffamée de manière très violente. C'est que c'est payant. Un post qui a été vu des millions de fois, qui a été relayé, qui a été reposté des dizaines de centaines de milliers de fois. Et le propos, c'était que je n'étais pas vaccinée, que j'avais Ah oui, menti, c'est vrai. Elle a raison. et que je prenais de l'argent de Big Pharma, et que j'étais donc complice de Big Pharma pour toucher de l'argent, mais que je n'étais pas vaccinée, que j'avais un faux pass sanitaire. Ce qui est vrai. Donc, qu'est-ce que vous me conseilleriez, vous, même si vous n'étiez pas mon avocate, mais est-ce que j'ai le droit de porter plainte? Est-ce que ce poste n'a jamais été supprimé? Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je démarre la consultation. Si vous voulez. Vous m'enverrez vos bien honoraires. sûr. Non, bien sûr, vous pouvez tout à fait déposer plainte, demander et déjà signaler pour que ça soit retiré, et ensuite déposer plainte, effectivement, là, pour de la diffamation, puisque ça porte atteinte à votre honneur, à votre considération. Voilà. Dans un Vous voulez une consultation gratuite, j'ai compris maintenant. En fait. Non. Vous êtes dit, comme elle est là, je vais demander. Ouais, moi aussi, j'ai une autre question. Vous l'appellerez. Merci. D'autres choses, Tiffany? Oui, la question, les gens ne savent pas souvent, c'est est-ce qu'à votre avis, donc là, on a parlé de la liberté d'expression, est-ce que vous pensez que ce que vous postez peut être retenu contre vous dans le sens où ça peut être utilisé comme moyen de preuve dans des procédures? Oui, bien sûr. Oui. Bah oui. Oui, absolument. Alors, en droit pénal, oui, la preuve est libre et c'est même très souvent utilisé, c'est-à-dire que les contenus vidéo sont utilisés par les enquêteurs. Vous avez le cas dans la région toulousaine d'hommes qui avaient violé une femme, posté la vidéo. Ça a été relayé par Snapchat et Twitter qui ont remonté aux enquêteurs et c'est comme ça qu'ils ont été interpellés. En droit du travail, il faut que l'atteinte soit nécessaire et proportionnée. Donc nécessaire, ça veut dire qu'il faut que l'employeur n'ait pas d'autre moyen de prouver les griefs qu'il évoque. Et proportionné, ça veut dire que l'atteinte doit être limitée. Par exemple, vous avez une jeune femme qui publie des photos de la nouvelle collection de son employeur, avant même qu'elle sorte.
Le licenciement, à votre avis, il était justifié ou pas justifié? Il a pris des photos. Il a pris les photos qu'elle avait postées sur Facebook. C'est justifié, bien sûr. C'est justifié. Oui. Et donc elle dit c'est une atteinte à ma vie privée, c'est des photos sur mon Facebook. Et l'employeur de dire mais moi j'ai pas d'autre moyen de le démontrer. Et en plus il a juste extrait pas toutes les photos de ses vacances, mais juste les photos où elle poste la collection et la liste d'amis dans lesquelles on voit qu'elle a des personnes qui travaillent dans des entreprises concurrentes. Et quelqu'un qui prend en photo Cyril dans la rue, dans un cadre privé et tout, qui le balance sur les réseaux sans lui demander, normalement, c'est aussi passible de sanctions, puisque comme dans la presse, il n'y a pas d'autorisation. Il faut qu'ils demandent l'autorisation, les gens, pour poster. Oui, c'est le droit à l'image. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre les faux comptes? Vous voyez, moi, je suis... j'ai fait un faux compte sur TikTok. Je ne suis pas sur TikTok. Je ne suis pas sur Facebook. Et il y a une vingtaine de comptes. Merde pas avec ça. Si, il faut déposer plainte pour usurpation d'identité. Ah oui, quand même. Ne pas la voyez. Oui, mais t'emmerdes pas quand même. C'est pas non plus. J'avais envie de le dire ce soir, c'est important pour tous ceux qui nous regardent. J'adore votre dernier film. Pas trop d'affect. Non, c'est vrai. Lequel? Je l'affiche. L'aventurier l'âge perdu. T'es sûr? C'était ça que je suis en train de préparer avec la régie. Je le préparais. D'accord. Merci Tiffany d'avoir été avec nous. Et vous avez d'autres choses à rajouter peut-être ou bien vous? Non, je pense que vous avez suivi qu'aux États-Unis, peut-être le TikTok, parce qu'on parle de la question de toutes ces personnalités qui se retirent en France de X. Intéressant. Et donc vous avez eu, il faut savoir qu'il y a plein de réseaux qui sont interdits à l'étranger, en Chine, en Russie, etc. Et aux États-Unis, Joe Biden avait signé cette année le fait de suspendre TikTok et Donald Trump avait dit qu'il le remettrait, ce qu'il a fait en revenant. Donc ça a été suspendu 12 heures seulement pour les Américains. Et la question se pose en France de savoir si ça va être ou pas interdit. Et aujourd'hui, la seule loi qui a été prise, c'est uniquement concernant les mineurs, pour dire qu'il doit y avoir une majorité numérique. Et il n'y a rien pour les adultes sur l'interdiction de sites. Par contre, sur les mineurs de moins de 15 ans, effectivement, sont mis en place des mesures où les réseaux vont être tenus de s'assurer que les mineurs sont bien autorisés. Sinon, ils auront une amende qui peut aller jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires mondial. Pas mal. Pas ridicule. Très bien. Merci beaucoup, Tiffany, pour toutes ces précisions. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant. Il y aura le coup de cœur de Gilles Verdez. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et puis, on aura les 5 images du jour, bien entendu. On va revenir aussi sur notre représentante à l'Eurovision. Et voilà, on a toutes les infos. Restez avec nous sur C8. On arrive dans un instant tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h50. On est en direct. Ça touche pas avant. Merci d'être là, les chéris. Merci. Allez, coup de cœur de Gilles Verdez, allez. J'ai un coup de cœur pour la ville de Nantes et pour sa mère, Johanna Roland. Catastrophe. Alors, la ville de Nantes, c'est devenu une catastrophe, sachez-le. Tout le monde le dit. Tous les habitants de Nantes vous diront, c'est devenu... Nantes, qui était une ville tranquille, aujourd'hui, c'est une ville, tu ne peux pas, à 15h, c'est un coupe-gorge. Et Gilles Verdez a encore un coup de cœur. Elle a pris une initiative magnifique. Elle va refaire la ville. Et pour refaire la ville, elle a réuni 25 femmes et personnes LGBTQIA+, et elle leur a demandé de faire une ville plus égalitaire, plus féminine, une ville remodelée pour que les femmes s'y sentent bien, que les femmes soient en sécurité. Les trottoirs, l'éclairage, tout va être refait. Arrêtez de dire des bêtises pour que les femmes soient en sécurité, qu'elles s'occupent de la ville, qu'elles s'occupent des dealers. Qu'est-ce qu'elle fait, la ville? Et des délinquants qu'il y a dans la ville de Nantes, au lieu de faire ça. Arrêtez de dire des bêtises. Quel est le rapport avec les trottoirs? Qu'elle s'occupe de la délinquance qu'il y a à Nantes, au lieu de s'occuper des trottoirs et de la lumière. Non mais n'importe quoi. Ça en fait partie, que les femmes se sentent en sécurité en arpentant certains quartiers. Vous croyez vraiment, arrêtez de dire des l'éclairage bêtises. public. Oui, comme ça on verra mieux les délinquants. Et les hommes et les enfants, on les verra de loin. On va dire, ah non, c'est bon, je les ai vus, merci. Donc ça commence par 3 lieux, et puis comme ça va bien marcher, nul doute que ça va s'étendre. Et j'aimerais que toutes les villes françaises fassent pareil. Ah, mais Gilles Verdez, et les hommes et les enfants, ils ont le droit de marcher avec les femmes. Mais oui. Non, les hommes, ils se font pas agresser. C'est pour l'égalité. C'est pour rendre la ville égalitaire. Ça avec des associations, je sais pas quoi, t'as dit quoi au début? 25 femmes et personnalités LGBT. Moi, je veux pas que la sécurité soit faite avec 25 femmes. Je veux que la sécurité soit faite avec les hommes et les femmes. Géraldine, moi je vais vous dire l'histoire. Gilles Verdez, de toute façon, il veut opposer les riches et les pauvres, il veut opposer les hommes et les femmes, il veut opposer les catholiques aux autres religions, on le voit toujours, voilà, on a compris un petit peu son petit manège depuis le début de l'émission. Mais ça, pour moi, c'est opposer les hommes et les femmes, encore une fois. Ben oui. C'est n'importe quoi. Excusez-moi, c'est n'importe quoi.
Le sujet de la sécurité des femmes, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. C'est pas les femmes qui doivent s'occuper de la sécurité des femmes. Il ne faut pas mettre les femmes et les hommes en opposition. Et puis les hommes, ils n'ont pas d'idée catastrophique. Non mais attendez, regardez, les mots sont importants. D'abord, c'est strictement politique, c'est-à-dire qu'elle ne fera rien. Vous verrez qu'elle ne fera rien. Envisage de décliner dans le courant de l'année. Envisage, exactement. Dans le courant de l'année. Voilà, donc il n'y aura rien. Elle a envoyé qu'un seul mec, c'est Gilles Verdez. Allez demander aux habitants de Nantes dans quel monde ils vivent. Allez demander aux habitants de Nantes. Allez faire un micro-trottoir à Nantes et vous allez voir dans quel état ils sont. Vu justement la délinquance, elle est obligée de réagir. Donc elle balance ça, mais c'est politique. Mais ça veut rien dire, veut rendre ces rues moins sexistes. Oui. Comment tu rends des rues moins sexistes? Plus sûres, plus éclairées, plus végétales. Est-ce que c'est sexiste quand tu fais... Il va y avoir des arbres, il faut des plantes pour les femmes. Obscur. Des fleurs. Des fleurs, puisque les femmes aiment les fleurs. 25% des femmes déclarent avoir peur dans la rue. 25% mais pas que des femmes. 100% des Nantais déclarent avoir peur dans la rue. J'ai des Nantais toute la journée, des auditeurs de Nantais, des auditeurs nantais au téléphone, à la radio. Ça en parle toute la journée, ils me disent Nantes, c'est devenu catastrophique, tout comme Rennes, tout comme Grenoble, tout comme Montpellier, tout comme... Il y a au moins un sujet sur lequel les rues sont sexistes, c'est leur nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un déséquilibre monumental entre les noms des hommes et les noms des femmes. Et c'est pas parce que son manque de femmes qui pourraient avoir une rue à leur nom. Qu'est-ce qu'on en a? C'est comme les collèges, ils s'appellent tous Marie-Curie. C'est des noms de mecs. Et donc, par exemple, l'aviatrice Adrienne Bolland, ça a été la première femme à survoler en avion la cordillère des Andes. Elle a pas de nom de Adrienne Bolland, toi, t'es Patrick Boulet. Merci. Peut-être, mais Camille Claudel n'a pas de rue à son nom à Paris. Dans les collèges et des lycées. Je te parle pas de la sécurité, je te dis que les rues sexistes, c'est parce qu'elles ont tout le temps des noms de mecs, et c'est pas normal. Le principal, c'est la sécurité. T'as calé dans l'impasse Mimi Mati, mon merde de pain. Merci. Ce qui n'existe pas non plus d'ailleurs. J'aimerais bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et ben voilà. Alors non, sur ce que dit Thomas, si je peux me permettre, là je le charrie un peu Thomas, mais je comprends plus ce que dit Thomas que ce que dit Gilles. On s'en fout. La vérité. Non, je suis pas d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. Là-dessus, je peux comprendre. Ça, à la limite. À la bataille des woke. Ça, à la limite. Je pourrais juste rajouter un exemple. Françoise Barré-Sinoussi, c'est la chercheuse qui a découvert le virus du VIH. Elle est très peu connue par le grand public. Moi, je pense qu'elle mériterait une rue à son nom. Elle mérite même une porte de périph'. Non, mais franchement. Oui, sans problème. Un boulevard, même, pourquoi pas. Merci. Voilà. Elles ont été faites. Merci en tout cas, merci. Mais oui. Mais s'il vous plaît, ça bouge, appelez-vous dans la semaine et parlez-vous. Merci. Coup de gueule de Jean-Michel Maire, là, bravo. Coup de gueule, mais qui n'engage que moi, mais contre la droite qui est en train de se diviser au sujet d'une mesure. On va la refaire parce que là, on va la refaire. Merci. C'est pour ton bien. Je te jure que c'est pour ton bien. Là, je vous regardais pas, j'avais l'impression d'être au bistrot romain et qu'il y avait de la mousse au chocolat à volonté. Là. Elle est gentille. Là, j'ai des. Mais c'est pas grave, on va la refaire. Camille Claudel, ça existe, là. Oui, allez, Jean-Mi. Il y a des écoles, des lycées, des maternelles. Alors, c'est un coup de gueule contre qui ne regarde que moi, je précise, parce que je vais en prendre autrement plein la tronche, contre la droite qui est en train de se déchirer sur une mesure qui me semblait. Qu'est-ce qu'ils font, la droite? Ils se déchirent. Parce que j'ai un chewing-gum. Non, ça va, là. Contre la. C'est pour boucher la dent. Contre la droite qui se déchire sur une mesure que je croyais. Ah non, mais là, vous faites exprès. C'est tout à fait compréhensible, il faut être honnête. Dis juste les mots-clés. La droite se déchire sur une mesure que présentait le Rassemblement national, c'est pour ça que je dis que ça ne regarde que moi, qui devait donner la priorité pour les logements sociaux aux Français, voilà, et que ça ne soit pas le premier arrivé qui se serve. Voilà, moi je trouve que les Républicains sont en train de faire barrage à cette proposition de l'Assemblée nationale, que je trouvais une mesure qui faisait un peu unité au sein de la France. Il y a beaucoup de gens, à part toi Thomas, beaucoup de gens pensent que un Français a une priorité sur les logements sociaux qu'un Afghan qui est arrivé 3 semaines plus tôt. Voilà, moi ça n'engage que moi, mais je trouve que c'est juste. Et ça devrait être fait, et c'est en train d'être bloqué par les Républicains. Tu sais qu'il y a certains droits... Excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes. Ah ben j'ai décroché depuis longtemps, moi. Ah voilà. Même lui, il a décroché de son histoire. J'avais décroché. J'ai rien capté. Gilles. C'est une sorte de préférence nationale pour les logements sociaux. Oui. Voilà. Et donc lui, il est pour. Il est pour. Moi, je suis totalement contre. Mais on sait. On s'en doute un petit peu. Ah non, mais en plus, c'est pas conforme à la Constitution. C'est impossible en France de discriminer un rien fait. Gilles Verdez, si on vous écoute, on peut rien faire. Gilles Verdez,
Vous voyez bien, la seule chose à laquelle vous servez, c'est mettre des lampadaires dans les rues. Non mais franchement, des lampadaires roses. Non mais si on est s'il est président de la République, il va signer des décrets, des lampadaires roses dans toutes les rues et des jonquilles dans les parcs. Non, Gilles Verdez, qui vous croit, même les LR n'en veulent pas. Mais je parle de vous là. Moi j'en veux pas non plus. Merci. Oui, Safari. Ouais, juste en fait, j'aurais un autre contre-argument à avancer là-dessus sur cette proposition, c'est que en France, il y a certains droits qui sont nationaux, c'est-à-dire qui sont réservés aux Français. Il y en a un qui existe déjà. Par exemple, le droit de vote. Par exemple, l'accès aux emplois de fonctionnaires est réservé aux Français en règle générale. Donc voilà, il y a des droits qui sont nationaux, réservés aux Français. Et puis il y a des droits en France qui sont universels. C'est-à-dire pour tout le monde sur un pied d'égalité. Si vous allez voir la police pour leur dire « je suis en train de me faire tabasser, j'ai besoin que vous me protégiez », ils ne vont pas vous demander si vous avez la nationalité française. La sécurité est un droit universel. Je fais partie des gens qui pensent que le droit au logement est un droit universel. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais c'est un choix de société. Et donc, c'est purement arbitraire. Est-ce que vous pensez que ça doit être un droit réservé aux nationaux ou est-ce que c'est un droit qui est universel pour toute la population? On parle de la priorité. Si tu penses que c'est un droit universel, tu ne peux pas faire une priorité en fonction de la nationalité. C'est contradictoire. Tu parles d'une situation où il y aurait assez de logements sociaux pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas, donc tu es obligé de faire de prioriser. Pas si c'est un droit universel, justement. C'est comme si tu me disais, tu arrives au commissariat, je pense pas ça. Écoutez, on manque de moyens, vous n'avez pas la nationalité française, je vais vous laisser vous faire agresser. C'est la même logique. Mais arrête. Si. Tu ne peux pas invoquer le manque de moyens pour refuser un droit universel. Ça n'existe pas. On vous appelle dans la cage à tigre, là. Merci, oui. Non, j'aimerais bien qu'on fasse un référendum là-dessus et je pense que tu serais très très surpris. Parce que je pense que c'est pas une question de racisme, pas racisme. Thomas, tu serais surpris. Je n'ai pas parlé de racisme. Ne veulent plus en entendre parler de ça, en fait. Non, mais je comprends. C'est possible. C'est possible que je sois minoritaire. Mais être minoritaire sur un sujet ne m'empêchera pas de défendre mes convictions. Moi, j'ai le classement des villes les plus dangereuses de France. Ah. Regardez, c'est incroyable. Alors regardez bien, je vais vous lire le classement des villes les plus dangereuses de France. Ça, c'est extraordinaire. Il y a les maires à côté. Alors, je vais la lire à Gilles Verdez, tiens. Il faut les maires à côté, c'est drôle. Lille, en 1. Saint-Denis, en 2. Ah oui. Marseille, en 3. Bordeaux, en 4. Lyon, Grenoble, Paris, Rouen, Aubervilliers, Vénissieux. Que des villes de gauche. Toutes dirigées par la gauche et les écolos. C'est incroyable. Bravo, Gilles. Bravo Thomas. Oui, c'est incroyable, c'est fou. Quand même, non, mais je ne dis pas que Gilles a tort, mais c'est fou, Gilles. C'est malencontreux. Le meilleur van. C'est intéressant parce qu'ils te sortent toujours des chiffres à chaque fois. Là, on sort des vrais chiffres. Ouais, sauf que les grandes villes pauvres ont plus de criminalité par définition et elles ont tendance à être dirigées par des mecs de Bordeaux, gauche. c'est pas une ville pauvre. Non, je dis pas que ça marche pour tout ce que je dis. Non, mais là, il y a pas de Vénissieux, typiquement, tu vas me dire que c'est une ville riche. À Lille, c'est pas une ville pauvre. Paris, c'est une ville pauvre. Non, c'est vrai. Paris, c'est une ville pauvre. Non, mais il y a des quartiers pauvres dans Paris, par Marseille est une ville pauvre. Ouais, non, mais ça, ouais. Donc, il y a que des villes pauvres. Si Marseille est une ville pauvre, Marseille est une ville si Bordeaux et Marseille sont des villes pauvres, Bordeaux non. Lyon est une ville pauvre. Alors Lyon, j'ai pas Il y a toutes les plus grandes villes de France. Ah tiens, c'est peut-être une question de taille, même si la taille ne compte pas, dit Jean-Michel. Vénissieux, c'est une des plus grandes villes de France. Merci, allez. Vénissieux est une ville pauvre. Oui, mais c'est pas une des plus grandes villes de France. Ben non. À chaque fois que vous dites un truc, en fait. Et puis il y a des villes pauvres et il y a des villes pauvres où il n'y a pas du tout d'insécurité. Alors, c'est la plus grande ville de France. Donc tu fais un lien, toi. La catégorie de population qui est la plus victime d'insécurité en France, c'est les habitants des quartiers pauvres. En nombre de délits, de délinquance, de tout ce que c'est ça, j'y suis pour rien. Oui, non, mais ça, c'est logique. Restez un peu tous les deux, là. Allez mettre des jonquilles et des réverbères dans les villes. Merci. Et allez débaptiser les rues. Voilà, vous mettez rue Mylène Farmer. Oui. Vous arrêtez d'emmerder le monde. Allez, merci. On va passer tout de suite à la 4e image du jour, parce que la 5e, je m'en tape. On va parler de Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins Édouard Leclerc. Il était invité sur BFM ce matin par Apolline pour parler travail, économie, charge, inflation. Et franchement, il n'a pas dit quelque chose de fou. Michel-Édouard Leclerc est très sympa. Mais elle lui a demandé ce qu'il pensait de la conjoncture actuelle en termes d'emploi. Il a pointé du doigt le vrai problème avec les bas salaires en France. Bon, bien sûr que c'est les charges. Les mecs, tout le monde le dit. Donc on l'invite, tout le monde dit, il a dit un truc de génie. J'aime beaucoup, j'ai rien contre Michel-Édouard Leclerc, excusez-moi. Mais bon, on l'a pas attendu pour savoir ça. Hein. Il a dit que les bas salaires, le problème c'est les charges sociales. Mais c'est pas exonéré de charges sociales, les bas salaires. Regardez, écoutez, puis on en parle après. Les charges patronales. Merci, pas charges patronales. Compliqué en France, c'est moins ce que dit Bernard Arnault qu'a dit le président de Michelin, c'est-à-dire que sous le pied, on peut donner plus de salaire, tout le monde pourrait donner plus de salaire s'il y avait moins de cotisations et moins de charges. C'est pour ça que moi je suis un militant pour que on rapproche le salaire net du salaire brut, c'est-à-dire qu'on toutes ces cotisations payées par les entreprises et par les salariés
soit transféré sur d'autres biens. Alors, j'ai rien contre ce mec, je l'adore. Mais il dit un truc, on a l'impression qu'il a dit un truc de fou. On le dit, tout le monde le dit. Vous allez dans n'importe quel troquet du coin, il n'y a pas un mec qui le dit pas. Donc on n'a pas attendu, excusez-moi, j'ai rien en plus, je l'aime bien. Michel-Édouard Leclerc, on l'a pas attendu qu'il soit sur BFM pour savoir qu'il faut rapprocher le salaire brut du salaire net. Excuse-moi. Comment vous financez... Non, mais c'est bon. Non, mais je vous dis, on n'a pas besoin de ça. Vous allez discuter avec n'importe quel Français, tous les Français vous le diront. Il nous annonce ça, on dirait qu'il nous a annoncé que des mois, les mecs, ça y est, on a marché sur la Lune. C'est bon. Il a peut-être voulu faire une Bernard Arnault un peu, non? Derrière, c'est en dessous. Il y a Bernard Arnault, il est quand même. Bernard Arnault, la déclaration de Bernard Arnault, il a, franchement, c'est là où on voit, Bernard Arnault, il a touché tout le monde. Toutes les franges de la population ont été touchées par ce qu'a dit Bernard Arnault. Et tout le monde a dit, c'est fou, c'est incroyable, à part quelques gugus, voilà, les amis de Gilles, qui ont critiqué. Le reste, il y a énormément de gens qui ont dit ah oui, il nous a vraiment alertés. Là, j'adore Michel-Édouard Leclerc, je me rapproche plus de ce qu'a dit. Non, mais les mecs, rapprocher les salaires bruts du salaire net, excuse-moi, je vous dis, j'ai rien contre lui. Mais la pluie, ça mouille. La pluie, ça mouille aussi. Et quand on fait cuire des merguez, il y a du jus. Ça fait du jus. Non, mais franchement, merci. Non, mais c'est bon, merci. Bon, voilà. Donc, quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Non, ça va aller. C'est bon, merci. La protection sociale, un homme victime d'un guet-apens organisé par sa propre femme. Apparemment, c'est une histoire qui s'est passée. La bouleversante histoire de Turan, un fleuriste dont la vie a basculé le 14 avril 2015. Sa femme lui demande de livrer des fleurs pour un client qui ne peut pas se déplacer. Au final, Turan se rend compte qu'il est pris dans un terrible guet-apens. Écoutez son récit, c'est à peine croyable. Regardez. Elle m'a dit, j'ai un client qui demande des fleurs. Elle m'a dit, au centre-ville, vers le cimetière, à 22h15, il t'attendra là-bas. Ok, donc il est monté dans la voiture. Cette personne-là, je ne l'ai jamais vue. Il m'a dit, je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre. Il m'a dit, arrête-toi sur la route, il y a un station. Tout à l'heure, c'est une dinguerie, c'est sa femme qui a organisé ça. Oui. Pour une assurance auto. Je sais, c'est un truc de... C'est un truc de fou. Pour 8 000 €, elle a voulu le tuer. C'est incroyable. Le supprimer. C'est fou. C'est une peur panique, il arrive comme ça. En plus, il est servable. Sa femme lui dit, il faut livrer un bouquet la nuit. Alors il dit, moi j'ai l'habitude, parfois à 23h, 2h du matin. Attendez, on va voir la suite, puisque pensez avoir tout entendu, c'est pas tout. Après avoir pris plusieurs coups de couteau, Turan essaie difficilement de chercher de l'aide. Il voit une voiture au loin, lui fait signe de s'arrêter. Et regardez ce qui arrive. J'étais très content. C'est un miraculé, il voulait le tuer et effectivement c'est sa femme qui lui a tendu un guet-apens pour toucher une prime d'assurance élevée. Elle voulait sa disparition pour gagner de l'argent. C'est incroyable, un miraculé. Incroyable. Allez, il a commandé un café, il a pris un grattage comme un client normal. Découvrez qui a fait une visite surprise dans un café dans l'Aisne. C'est Emmanuel Macron, bien entendu. Découvrez, ils mettent. Non, mais c'est quand même des... Découvrez qui a fait une visite surprise dans un café. C'est qui? C'est ma mère? J'adore. Découvrez. Autant l'autre à côté de guet-apens, on ne savait pas trop, mais Emmanuel Macron, on y connaît. Les mecs, vous réfléchissez un peu. Oh, vous entendez là? Vous réfléchissez un peu. Il est rentré tout seul dans le bar et on s'est regardé avec un client et il est rentré dans le bar, il nous a dit bonjour et puis il a pris un café, il a pris le temps de discuter un peu avec nous. Il a commandé un café, il a pris un grattage. Je tremblais de partout quand il est rentré. Moi, j'ai discuté un peu, mais il m'a demandé ça faisait combien de temps que j'étais ici. Et après, il a discuté avec un autre client qui lui a expliqué ça, qu'est-ce qu'il faisait, où c'est qu'il travaillait. Et ben, voilà quoi. Il veut tenter de restaurer un lien direct, donc il n'a pas prévenu le préfet, pas les journalistes, parce que c'est a posteriori les témoignages. Il est arrivé là, il a pris un café, il a parlé de la guerre en Ukraine, du pouvoir d'achat. Et les gens, au début, ont pensé que c'était un sosie. Ils lui ont dit, mais vous ressemblez à Emmanuel Macron. Il a dit, c'est moi. Et donc la conversation s'est engagée. C'est énorme. Ils ont pensé que c'était un sosie. Ils n'y croyaient pas. Bah oui, forcément. C'est drôle. Ça fait un peu le président qui s'emmerde. Il va au café comme ça, il ne sait pas quoi faire de ses journées. Là, on va le voir en train de jouer au PMU, faire des courses. Bizarre, je trouve. S'il veut faire un paddle, il m'appelle. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucun problème, franchement, avec plaisir.
Non, mais là, bah oui, parce que là, en ce moment, de toute façon. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de commémoration. Non, puis là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai. Pas grand-chose à faire, parce que le budget est voté par François Bayrou. C'est François Bayrou, là, qui tient le. Bien sûr, il a raison. Là, avec la situation politique actuelle, là, le président, il était au Louvre. Il était au Louvre. Là, je sais que demain, il va au musée Grévin, il va mettre Claria Outcheng à côté de moi. Il a bowling. Il va changer un peu les trucs. Non, mais si c'est une zone rurale, il moi, s'il veut faire un truc dans l'après-midi, moi, je suis plutôt libre. S'il veut qu'on aille manger des gaufres, un truc comme ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Non, mais c'est vrai, on discute un peu de la France, tout ça. Non, mais là, c'est vrai, vu la situation politique actuelle, ça, c'est François Bayrou. François Bayrou. Donc, si tu as quelque chose à demander, tu demandes à François Bayrou. D'accord. OK. Voilà. On est d'accord. Tout à fait, oui. Voilà, tu lui demandes. C'est l'homme de la situation, il paraît. Alors, c'est l'homme, en tout cas. Non, il y a François Bayrou. C'est François Bayrou qui décide de tout. Il aime bien. C'est noté, là. Voilà. Tu demandes à Olivier d'Artigol, sinon mon ami, il te mettra en contact avec. D'accord. Tu le reconnaîtras, c'est un des seuls communistes encore. Non, mais on l'embrasse d'ailleurs, Olivier d'Artigol qui nous regarde. Et je l'adore, ce mec. J'adore ce mec. Vous connaissez Gilles? Oui, bien sûr. J'ai fait quelques émissions avec lui. Ah, vous devriez le fréquenter. Il est hyper sympa. Il est très sympa. Je l'ai croisé à Europe 1. D'ailleurs, je lui ai dit. Il était le fiancé officiel de Valérie. Ouais, c'est ça. Et il a beaucoup rigolé. Il est vraiment sympathique, ce mec. Valérie, on parle de ton fiancé. La lourdeur de la personne. C'est qu'elle nous regarde, Valérie, là. Enfin, elle nous regarde. Elle ne nous entend pas encore, mais elle nous regarde. Non, après, la question, c'est est-ce que vous pensez que Macron il va devenir populaire comme Chirac? Ah non. Parle à Valérie. Oui, je sais. Faudra apprendre le langage des signes. C'est ça. Pendant la cohabitation, Chirac, il est redevenu très, très, très populaire. Est-ce que c'est mort pour Macron? Je sais pas, non, c'est pas impossible. Ah, si, s'il fait des trucs comme ça, si. C'est vrai, un politique, quand il parle pas, il devient populaire. C'est comme un animateur. Je vous dis, à chaque fois, les animateurs préférés, c'est ceux qu'on voit le moins. Oui, moi, par exemple. Mais c'est vrai, Jean-Jacques Goldman, c'est la personnalité préférée des Français. Les gens qui ne parlent pas, les gens les aiment. Bah oui. Et notamment les politiques. C'est pour ça que Polska parle pas dans l'émission. l'a réveillé. Merci, excusez-moi de vous avoir réveillé. Réveillé, elle a sursauté, là. Pardon, excuse-le. Ça va, ma chérie. Cyril Hanouna. Monsieur Hanouna, vous êtes en salle de réveil. C'est pas quoi. L'opération s'est bien passée. Votre famille est là. Ça va? Super, la famille. Vous m'entendez? C'est le médecin. La lumière blanche, c'est ça s'est bien passé. Très bien. Vous allez pouvoir rentrer chez vous dans 2 ou 3 heures. Merci. Allez, Washington, D.C. Vous avez vu ça? Ah, mais ça, c'est ouf. Non, mais c'est bon. Les images choquent d'un crash entre un hélicoptère et un avion de ligne. Alors, ce qui s'est passé est fou, hein, Gilles Verdez. Oui, c'est absolument incroyable. Donc l'avion était en approche finale et puis on voit un hélicoptère qui arrive vers lui. Donc dans l'avion, il venait du Kansas, il devait atterrir à Washington et donc il y avait 64 personnes à bord et 4 membres d'équipage. Et dans l'hélicoptère, il y avait 3 ou 4 militaires à bord. Et donc il y a la collision et on voit l'hélicoptère qui rentre, il y a des images, on voit l'hélicoptère qui rentre littéralement dans l'avion, une boule de feu, et ils sont tombés dans le fleuve Potomac qui était gelé, très froid, et il n'y a pas de survivants. Et c'est Donald Trump qui a annoncé il n'y a pas de survivants. Il a dit d'ailleurs la nuit était claire, je ne comprends pas d'où vient cette catastrophe, elle n'aurait jamais dû arriver, mais il n'y aura pas de survivants dans cette catastrophe. Il a accusé la tour de contrôle, hein. Déjà, il était très véhément. Hein. Oui, parce qu'il y a des messages qui sont extrêmement sibyllins de la tour de contrôle qui dit, genre à l'hélicoptère, est-ce que vous avez vu l'avion qui arrive? Plutôt que de leur dire détournez-vous, changez de cap. Atterrissez tout de suite. Oui. La tour de contrôle a dit à l'hélicoptère, de ce que j'ai vu moi aux infos, atterrissez d'urgence, atterrissez tout de suite. Elle a dit à l'hélicoptère d'atterrir. L'hélicoptère ne répond pas et l'hélicoptère fonce sur l'avion. Et moi, je suis un ouf. Je me dis, c'est des trucs comme ça, j'arrive pas à y croire. Je me dis, il y avait qui dans cet avion? Alors, il y avait des danseurs russes et américains. Moi, j'ai du mal à croire à ça. Regardez. Un hélicoptère, il peut pas foncer sur un avion. Regardez, merci. Mais il y a une erreur humaine. La tour de contrôle. Oui. Alors c'est l'aéroport Ronald Reagan, c'est un aéroport national, mais c'est un aéroport très fréquenté. Et une explication ou piste, c'est qu'il y a tellement de lumière, de trafic, peut-être que l'hélicoptère n'a pas vu que c'était un avion, il a vu 2 lumières rouges, et peut-être qu'il a confondu avec d'autres lumières. C'est une possibilité qui commence à être abordée aux États-Unis. Alors je vais vous montrer cet autre extrait, il y a des images qui tournent, mais cette fois-ci depuis la tour de contrôle. Il semblerait que les techniciens aient compris ce qui allait arriver, mais c'était déjà trop tard, regardez. Pass 25, this is CRJ in flight. Pass 25, pass line is CRJ. American 472, Washington, 1 star, 3217.
Did you see that? Delta 32, sorry. I don't know if you caught earlier what happened, but there was a collision on the approach in the 3-3. We're going to be shutting down operations for the indefinite future if you want to go back to the gate. Incroyable. C'est ce premier message qui est très critiqué. Est-ce que on sent une situation d'urgence. Est-ce que vous avez vu que... Alors, c'est là où beaucoup de gens disent il fallait lui dire Mayday, alerte, détournez-vous, atterrissez, changez de cap, etc. Mais est-ce que vous avez vu... Et effectivement, c'était trop tard, quelques secondes après la collision. C'est-à-dire que l'aéroport est très proche de la ville. Regardez ce qu'a dit Donald Trump, qui a été très très dur. Hein. Très très dur. Raison. Il a dit, c'est absolument incroyable ce qu'il a dit, il a dit que c'est parce que ces dernières années, on aurait peut-être recruté des mecs sur le critère de la diversité plutôt que sur les compétences. Regardez, incroyable. Êtes-vous en train de dire que ce crash était le résultat d'un recrutement basé sur la diversité? Ça pourrait bien être le cas. Nous avons des attentes très élevées, plus que dans n'importe quel autre pays. Il y a des tests psychologiques à passer. Et l'aspect psychologique est très important. Incroyable. Alors, je vous dis, dans la même conférence de presse, une journaliste donc demande à Donald Trump si cet accident était d'une certaine manière le résultat d'un recrutement basé sur la diversité. C'est incroyable, je ne pensais pas qu'on pouvait penser à ça. C'est incroyable. Regardez, c'est fou, regardez. Après le crash, est-ce qu'on mettait le crash? Dire que ce crash était le résultat d'un recrutement basé... Bon, ils comprennent rien en régie. Il y a que lui aujourd'hui pour réagir comme ça. C'est-à-dire qu'il fait de la politique. Alors je ne prends pas parti, hein, mais il fait de la politique, il expose sa ligne politique et il dit peut-être que la responsabilité du crash incombe à la diversité. C'est saisissant. Alors je ne sais pas s'il aura raison ou tort. Je ne dis pas ça comme ça. Il y a quelques années, il y avait une grève très dure de la part du contrôle aérien. Pratiquement tous les syndicats s'étaient mis d'accord pour se faire grève. Le gouvernement en avait ras-le-bol parce que ça paralysait tous les aéroports. Et ils avaient tous été virés du jour au lendemain. Et comme les aéroports, il fallait écrire des barres, ils avaient fait un recrutement tous azimuts, très rapide, peut-être trop rapide, en embauchant des gens qui n'avaient pas forcément les capacités de faire ce métier-là. Et ça, du coup, ça donne peut-être des conséquences après coup, je sais pas. L'aéroport responsable, c'est les 3 militaires dans l'hélicoptère. Voilà. L'aéroport n'a rien à voir là-dedans. Tu as 3 militaires qui se baladent dans l'hélicoptère sur la zone où des avions atterrissent de l'aéroport Ronald Reagan. Je ne sais pas si vous réalisez. 3 militaires qui se baladent en hélicoptère. Moi, je suis peut-être un ouf. Pour moi, c'est pas l'aéroport, c'est pas les contrôleurs aériens, c'est ce qui faisait là de ces hélicoptères. La rien à foutre là, c'est l'hélicoptère. Les avions qui atterrissent là. Jean-Michel, on peut vous rétorquer aussi qu'il y avait eu déjà un incident en 1982 avec un crash et l'avion était tombé dans le Potomac, 78 morts. Voilà, et là c'était bien avant la grève dont vous parlez. Non, mais on peut parler d'incompétence, mais pourquoi parler de diversité? Je ne comprends pas le mix entre les deux. Un spécialiste dit ce matin que si tout le monde avait vu le truc trop tard, c'est parce que le principe d'un avion de ligne c'est d'être vu et que le principe d'un avion militaire c'est de ne pas être vu. Et que quand tout le monde s'est rendu compte qu'il était là, c'était trop tard. Exactement, merci en tout cas. Isabelle, c'était intéressant ce qu'elle dit. C'est vrai qu'elle a raison. Elle a raison. Isabelle. Je voudrais vous montrer maintenant d'autres images absolument incroyables. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Cette image, c'était avec ce poisson. Regardez, avec cette sirène là, c'était. Ils l'ont enlevé là. Sans rigoler. C'est pas facile. Ils veulent pas toucher à dans un parc. Ouais. Je vois pas, toi. C'est dingue. Là, elle est remontée à la surface, là. Incroyable. Non, c'est pas un beluga. Incroyable. Après, c'est quoi comme poisson? C'est un requin. C'est un esturgeon. Esturgeon géant. Il a piqué les lunettes. Qui fout l'esturgeon? Non, c'est que ça devait briller. Piqué les lunettes, je te dis. Il faut qu'ils arrêtent leur connerie de traiter les animaux comme ça n'importe comment. C'est ça. On joue pas avec les animaux comme ça. Des gustons sirènes dans un aquarium, il y a des requins, des trucs comme ça. La pauvre fille, je suis désolé pour elle. Elle fout avec un esturgeon, quoi. C'est un spectacle. Oui, mais un esturgeon, ils font des spectacles maintenant. Ils en ont marre de donner leur caviar. Ils font du caviar. Regardez, je vais vous montrer un autre truc. Regardez ces touristes, ça se passe à Saint-Martin. Ils sont au pied des pistes de décollage. Les touristes veulent filmer un avion prêt à décoller, mais ils se font tous souffler par les réacteurs de l'avion et il termine à l'eau. Regardez. Incroyable. C'est tous les jours. Ah ouais.
Tous les jours, les gens le savent et ils viennent exprès. Regardez, quand même, ils filment, ils sont au courant, tout le monde le sait, ils viennent tous les jours. Parce qu'il y a plusieurs avions par jour. Avec sa tablette, là, J'ai une histoire à vous raconter qui est incroyable. Ça se passe aux États-Unis. Il y a une livreuse Uber Eats, elle sonne chez une cliente pour livrer sa commande. Et elle tombe nez à nez avec son petit ami, censé être en voyage d'affaires. C'est absolument incroyable. Parce que tu crois. Regardez. Le petit ami s'appelle Raymond. Raymond. Il est américain, regardez. What are you doing here? What are you doing here? You're meant to be in London. Well, say something for God's sake. What are you doing here? I don't know what to shout to. I'm his missus. Told me that you were on a business trip and I've just been. Your heart's been with you. A few months now. You pig! Incroyable. Ça, c'est ouf. Incroyable. Il n'a pas de bol quand même. C'est dingue. Ah, il y a La probabilité que. pas de bol, c'est surtout elle. Pas de bol, c'est surtout elle. Quand même. Elle travaille et tout. Ah oui, elle vient livrer ses trucs. Elle n'a pas de bol. Gilles Verdès, vous savez quoi, Gilles Verdès? Vous en faites trop. Non, vraiment, vous en faites trop. Vous en faites trop. Vous en faites trop. Il en fait trop. Beaucoup trop. Merci. Beaucoup trop. Allez, dans un instant, on va parler d'Harry Habitant et de cette bonne nouvelle pour Harry Habitant. Harry Habitant a été une nouvelle fois innocenté dans son affaire. Appel, donc fini. Qu'est-ce qu'il y a? Même en appel, donc fini. Exactement. Fini. Définitivement innocenté. Exactement. On va se poser la question, est-ce que maintenant les gens vont refaire appel à lui pour tourner, parce que c'est vrai que voilà. Les gens vont tweeter pour s'excuser. Exactement. Est-ce que Isia Higelin, est-ce que Barbara Pravi vont s'excuser? Même les médias. Ils ont été très violents. Même la presse. Tous ces gens qui ont été très violents. Et le on en groupe parle dans MeToo. un instant, parce que ça c'est quand même fou, parce que Harry, je l'ai vu, et il a été très, très touché. Il est 20h27. Merci d'être avec nous dans Ne touche pas à mon poste. Salon. On est en direct. Avant de parler d'Harry Habitant, je voudrais juste dire bonjour à monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, Fabrice? Vous, par contre, c'est pas génial. Si, ça va mieux. Ouais. Tu sais comment ils sont, les mecs qui ont une grippe? Dis-lui. Géraldine, dis-lui. Il est en pleine forme, il pète le feu. Il fait tournoi de paddle. Dis-lui un mec qui a la grippe, dis-lui comment il est. Il est au lit avec une bouillotte, des infusions. Je peux te dire. Et un truc dans Lyon, donc je te le dis. Voilà. Toutes les 3 heures. Je te le dis. Non, merci, en tout cas, merci de te soucier de moi, Fabrice. Ben, tu es toujours un amour et tu es un ami. Ça va? Ça va. Ça fait plaisir de te voir. On va parler d'Harry Habitant. Harry Habitant, une nouvelle fois innocenté, puisque Gilles Verdès, la Cour d'appel de Paris, a confirmé aujourd'hui le non-lieu. Oui, le non-lieu est confirmé. En première instance, déjà, il avait été exonéré de charges. Et dès 2023, les juges avaient levé les charges faute d'indices graves et concordants. On rappelle que l'histoire avait démarré en octobre 2021. Une jeune femme qu'il fréquentait, au moment des faits reprochés, l'accusait de lui avoir imposé un rapport anal. Elle avait porté plainte, il avait été mis en examen. Voilà. Aujourd'hui, il est totalement blanchi. Et au fil de l'enquête, Cyril, ce qu'on peut dire, c'est que les déclarations de la plaignante ont été contradictoires. Son témoignage s'est un peu effrité, affaissé, et l'enquête a prouvé qu'il y avait des choses incohérentes dans ce qu'elle disait. Voilà. Oui, donc il est totalement blanchi. Que même ses déclarations avaient évolué et même se contredisaient après à la suite de l'enquête. Donc, elle était plus crédible. Et en plus, ce qui a compté beaucoup auprès des juges, il y a eu tout de même une instruction qui a duré 3 ans avec 7 magistrats et des juges qui se sont rendus compte que toutes les personnes, toutes ces petites amies sont venues témoigner et en disant que c'était un garçon parfaitement respectueux et qu'ils étaient très surpris par cette histoire. Oui, voilà. Et les expertises psychologiques lui ont été favorables. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas relevé de dangerosité, on n'a pas relevé qu'il pouvait être aucune sexualité déviante et, voilà. Ouais, c'est ça, et de pulsions sexuelles agressives. Ouais. Alors, à la suite de ça, il s'est vu retirer son rôle dans la fiction L'homme de nos vies sur M6. Harry Habitant devait interpréter un escroc qui séduit des femmes pour leur soutirer le plus d'argent possible. Des dates de tournée annulées. Écarté de la promotion de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Il n'a pas tourné un film depuis cette affaire. Un collectif féministe avait fait barrage pour qu'il remonte sur scène. Nous toutes. Une humoriste refusait de jouer dans la même salle que lui. Florence Mendes. Un collectif féministe manifeste contre la venue d'Harry Habitant dans une salle de spectacle. Donc il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes choqué par le tribunal médiatique et par le tribunal, mine de rien, des réseaux sociaux,
On va pas se mentir. C'est ça. Gilles Verdès dit non. Moi, je peux plus, lui. Je peux plus. Non, mais je peux plus, ce mec. Je peux plus, en fait. Tribunal populaire. Jean-Michel Maire, je peux plus. Oui, évidemment, insupportable. Je suis choqué par les proportions que ça prend avant même qu'on ait 11 d'indices, enfin de preuves. Voilà, donc ça, c'est choquant. Mais ce qui me choque le plus, c'est pas tellement le tribunal médiatique, mais c'est le silence de ceux qui avaient accusé et qui, après, ne font pas leur mea culpa. Parce qu'il y a eu 2000 papiers, il va y avoir 3 entrefilés. Tous déplanqués. Voilà, tous déplanqués. Il y a eu 3000 papiers sur un réhabitant pour l'accuser, à tort, sans savoir, et il va y avoir 3 entrefilés pour dire qu'il a été innocenté. Ouais. C'est ça que je trouve le plus dégueulasse et le plus horrible. Et nous on l'a fait, on en a parlé longuement de cette affaire. Oui. Là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va parler longuement de ce non-lieu ce soir. Parce que, les mecs, j'ai pas vu beaucoup j'ai pas vu beaucoup d'émissions ou de presse faire des unes avec un réhabitant bien sûr, innocenté. Non mais c'est fou. Moi je suis passée l'autre jour, je vous l'avais dit, dans un taxi devant une colonne Maurice était affiché son spectacle, parce que maintenant on les affiche très très longtemps à l'avance, et le truc était tagué, on aura ta peau. Inqualifiable. Bien sûr. Il faut tout de même reconnaître que le mouvement MeToo a joué un rôle très important. Oui, mais vous êtes obligé de le dire. Il faut le dire, pour la dénonciation vraiment des agressions et des violences faites aux femmes. Et ça on l'a jamais nié. Je le dis, je veux dire, parce que tout le monde m'est tombé dessus, quand dans l'émission, j'avais dit présomption d'innocence. C'était ça. J'avais juste demandé ça. Mais tout le monde m'est tombé dessus. Moi, je parle pas du mouvement MeToo, etc. Le mouvement MeToo, ils font leur truc, on comprend, etc. Sauf qu'il y a une absence de présomption d'innocence. On peut leur faire beaucoup de reproches. Non, mais je pense et puis les dénonciations calomnieuses sur les réseaux, et on y va. Oui, et du coup, ta vie est gâchée. Souvent. Ton boulot est gâché, tout est gâché, alors que rien n'a été jugé ni traité. Enfin, c'est quand même inadmissible, il faut quand même le reconnaître. Ça te tombe dessus. Et toi, tu as raconté une histoire tout à l'heure, Sophie, que j'aimerais bien que tu racontes, s'il te plaît. Parce qu'elle est elle raconte beaucoup, elle veut dire beaucoup de choses. Oui. Moi, j'avais une fille qui m'avait contactée à un moment donné pour me dire, voilà, j'aimerais bien qu'on mette dans la sauce ce mec-là, qui était un ex qu'on avait en commun. Bon, elle me dit, j'aimerais bien qu'on le fasse tomber. Incroyable. Alors, ce mec, la seule faute qu'il avait commise, en fait, le seul truc qu'on pouvait lui reprocher, c'était qu'effectivement, il se comportait pas très bien avec les femmes, à savoir qu'il avait une relation et avec elle et avec moi, un coup avec elle, un coup avec moi, un coup il revenait, etc. Mais évidemment, c'est pas un... qui dit c'est dégueulasse. Non, mais c'est pas un crime. Et effectivement, elle m'avait contactée en me disant, voilà, j'aimerais qu'on ouvre notre gueule, qu'on le fasse tomber, qu'on se mette ensemble et qu'on lui démonte, publiquement. Son image. Donc oui, ça peut arriver. Après, pourquoi je dis non, je suis pas choquée, parce qu'effectivement, il a été victime, puisqu'il a été innocenté, donc il a été victime d'avoir été boycotté, etc. Mais je peux comprendre la frilosité aussi, je peux comprendre qu'on soit, une fois que le doute, la graine est plantée, ça germe. Bah oui, mais la problématique, elle est... Il y a un problème de fond. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps... Mais c'est un problème de fond sur un point. C'est qu'en fait... on parlait de la presse, etc. Alors c'est Tocqueville qui écrivait que la presse, c'est le miroir de la société. 7e. Quelque chose de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on interpelle la presse, mais c'est la société qui veut ça. C'est la société qui veut finalement des coupables faciles. Le tribunal médiatique a remplacé le tribunal judiciaire, mais le tribunal judiciaire se sert volontiers du tribunal médiatique. Tout à fait. C'est aussi ça. Oui. Parce qu'il y a un élément qu'on a relevé tout à l'heure, que Gilles a relevé, il avait été d'abord mis en examen, avant d'être ensuite placé sous statut de témoin assisté. Mais personne n'est choqué que ça se fasse dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est au début de l'enquête, on a la parole d'une victime, et qu'est-ce qu'on fait ? On commence par le mettre en examen. On commence par ça, et après on l'enquête et on dit bon d'accord, effectivement. Mais qu'est-ce que retient la presse et qu'est-ce que retient l'opinion ? C'est qu'il a été mis en examen. Or, dans l'opinion, mis en examen, ça veut dire coupable. C'est ça le problème de fond. Et donc, c'est très difficile de contrer une rumeur. C'est très difficile de venir... C'est pour ça que les procès en diffamation servent. Je vais vous dire, et puis il y a des journalistes aussi. Moi, j'ai vu des articles sur... On parlait aussi de Gérard Darmon. Vous avez vu qu'ils l'ont coupé dans la pub dans la FDJ. Oui, aussi. Exactement, ils l'ont coupé. Non, mais les mecs, t'as des articles aussi. Une personne aurait dit, un proche aurait dit, une ancienne compagne aurait dit. C'est parole contre parole. Non, mais les mecs, c'est pas parole contre parole. C'est des anonymes. Les mecs, moi aussi, demain, je peux dire Bernard Montiel. Il a voulu me pécho dans une salle à UV. C'est sa parole contre parole. Pour terminer là-dessus, il y a une énorme hypocrisie. C'est qu'on n'arrête pas de nous emmerder. Non, mais encore moi, si je dis Bernard Montiel, moi, je vais le dire moi. Mais c'est des. Un mec qui connaît un autre mec a vu que. Une maquilleuse aurait dit que. Non, mais les mecs, arrêtez. Il y a un problème avec le secret de l'enquête et de l'instruction. C'est qu'il y a un secret
qui est inviolable en théorie, sur lequel tout le monde ergote. Et finalement, à la fin, on se rend compte que la presse a accès à des bouts de pièces, à des bouts de dossiers, et on balance à l'opinion publique des éléments couverts par le secret de manière partielle et parcellaire. C'est un véritable scandale. On tue des gens avec ça. Ce type, je suis désolé, je le dis depuis le premier jour pour le coup, a été tué. Il a été tué socialement, il a été tué médiatiquement et tué professionnellement. Et il restera toujours une rumeur qui fera que finalement, voilà, un doute. Bien sûr, exactement. Oui. Ah oui, c'est ça. Ce sont des carrières ruinées en quelques jours. Ça me fait penser, à l'époque médiévale, vous aviez un supplice qui s'appelait la mise au pilori. Ouais. Ça consistait à attacher quelqu'un en public à un piquet pour bien l'humilier devant tout le monde, pour que tout le village le voit qu'il était déshonoré, qu'il n'était pas honorable, qu'il devienne officiellement un mouton noir. Et donc, on ne tuait pas celui qu'on mettait au pilori, mais c'était une mort sociale. Plus personne ne voudrait avoir affaire à cette personne. Et aujourd'hui, des siècles après, il y a fait longtemps qu'on n'est plus à l'époque médiévale, mais le tribunal médiatique, c'est exactement la même chose en termes de barbarie. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que c'est une mise à mort sociale avant toute condamnation judiciaire. C'est ça qui est atroce. C'est qu'en fait, il n'y a eu aucune garantie des droits de la défense par le tribunal médiatique, veux-je dire. Aucune garantie du droit de la défense, aucun respect du principe du contradictoire, aucun secret de l'enquête, aucune règle d'administration de la preuve. Rien. On est juste dans le tribunal médiatique d'opinion, de surcroît. Et à la fin, si jamais vous êtes saqué par ce tribunal-là, c'est la mort sociale presque certaine. Voilà. Merci. Juste, on a compris. Juste, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que vous n'avez pas un producteur, pas par une chaîne de télé, pas une émission, pas un animateur. Mais ça vous étonne, ça? Non, mais c'est bon, qui va le recevoir derrière. Et c'est ça qu'il faut, c'est que les chaînes derrière, les chaînes, à part nous, par notre groupe, on va pas se mentir, par notre groupe, on est quand même à part. On a quand même, la chance d'avoir un actionnaire, qui a quand même un énorme courage. Mais c'est vrai qu'à part notre chaîne, à part notre groupe, je suis désolé Fabrice, tout le monde se planque et se dit, que ce soit les réalisateurs, les copains, les anciens copains, les autres acteurs, un qui veut faire un selfie avec Harry Habitant. Et les actrices qui lui sont rentrées dedans. Tout ça. Dans les Couliers, Gilbert et Nicole Coulier l'ont toujours soutenu. Et Mireille Mathieu, exceptionnel. toujours pareil. Exceptionnel. Gilbert Coulier, son producteur qui n'a jamais lâché. Soutenu. Bravo Gilbert et Nicole, ça c'est vrai. Bravo à eux. Gilbert, est-ce que vous avez mis non? Alors j'ai mis non parce que j'ai des réponses à formuler à Fabrice Divisio. Il dit on le met en examen d'abord, mais ici, on a toujours parlé de cette affaire avec mesure. Et contrairement à ce que dit Thomas, on a essayé d'avoir toujours les deux points de vue. Voilà. On a été, je pense, honnête et juste. Mais vous dites tribunal médiatique. Non, c'est qu'au départ de l'affaire, il faut rappeler que les charges, alors aujourd'hui j'ai tort, mais les charges paraissent très lourdes, Cyril Odetta. Donc Gilles Verdez, c'est pas vrai. Vous êtes exactement ce qu'on dénonce depuis tout à l'heure. Non, parce que j'essaie de donner... Gilles Verdez, vous êtes exactement ce qu'on dénonce depuis tout à l'heure. Vous êtes responsable de la fin de carrière de ces gens, Gilles Verdez. Pas moi. Non, parce que j'ai toujours essayé de donner les différentes versions, Cyril. Juste sur ce point, Gilles, vous savez pourquoi vous avez tort? Mais oui, parce que c'est Gilles Verdez. Parce que les charges, vous n'y avez pas accès. Après, c'est important ce que je dis. L'instruction est secrète. Donc vous n'en savez rien de ce qu'il y a dans le dossier. Vraiment. Vous ne savez que ce que la presse a laissé fuiter, rien d'autre. Et Cyril a raison sur un point quand même. C'est qu'on a beaucoup parlé du tribunal médiatique qui parle beaucoup. Mais il y a un autre élément, c'est ceux qui se taisent. Exactement. Qui est aussi grave, finalement. Plus grave, encore plus grave. Et ceux qui blacklistent. Ceux qui le blacklistent. Parce que ce que vous dites, Gilles, à la limite, on peut l'entendre, etc. Mais aujourd'hui, où on le sait, ce serait l'occasion, pour le coup, de faire taire et de parler précisément, et de reparler, et de faire son mea culpa. Ce serait l'occasion de rompre le silence. Mais je me dégonfle pas, c'est pour ça que j'ai mis non, Cyril. Parce qu'on en a parlé ici, je vais pas dire maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Ici, on en a toujours parlé, on a donné les points de vue, voilà. Donc peut-être qu'on n'aurait pas dû parler de l'affaire, mais voilà. Alors évidemment, quand l'homme il est innocent, ça doit être horrible moralement, mais maintenant c'est délicat, mais c'est comme ça, et je pense qu'il y en a plein qui pensent comme moi. Personnellement, si je sais qu'il y a un acteur, un humoriste qui est accusé, et ben automatiquement... Oui, mais accusé. Non, mais genre s'il y a des choses... Non, mais accusé, il n'est pas accusé. Il est innocenté, il n'a rien fait. Oui, mais je veux dire, si de base, à l'époque, il y a des histoires comme ça, je n'ai pas envie d'aller voir cette personne en concert, j'ai pas envie de la voir au cinéma. Ça n'a rien à voir.
Il a justement. Je peux comprendre les gens, quoi. Il a été mis en examen, ça n'a rien à voir. Et tu te rends compte, basé sur des rumeurs? Je pense que le jugement est fait tout de suite. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Moi, c'est comme ça. Le mec a du talent et enfin il remonte sur scène d'ailleurs. Si j'ai un doute, je préfère ne pas aller voir la personne. Non, là, on parle pas d'aller voir. On te parle, il a été lynché par toute la presse et tous les médias. C'est le lynchage médiatique. Et lynché, que tu n'ailles pas le voir sur le cinéma, c'est un truc. Mais que toute la presse française se jette sur lui comme des chiens en disant c'est bon, c'est lui, on sait, mieux que tout le monde, on a les éléments, ça a fuité, et il a fait ça, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui la justice dise non, il ne l'a pas fait, il n'a pas fait ce que vous avez dit, qu'aucun dise désolé mais à culpa, on n'aurait pas dû dire ça, Harry habitant innocenté, j'ai pas vu beaucoup moi sur Twitter, j'ai pas vu beaucoup de gens dire désolé, on a avancé, j'ai pas vu. J'aimerais qu'on continue à en parler 2 secondes dans un instant, parce que ça fait partie du people quand même, donc j'aimerais bien avoir l'avis de Géraldine, et je vais vous dire ce qui va se passer pour Harry aussi dans les prochains jours, et j'aimerais bien avoir le témoignage de Bernard, parce que Bernard, il s'en est pris plein la gueule. Moi aussi. J'aimerais bien avoir Non mais arrêtez de vous mettre au même niveau que Bernard. Arrêtez, Bernard, il l'a défendu ici tous les jours, il s'en est pris plein la gueule, vraiment. Arrêtez de dire des bêtises, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même degré de lynchage qu'il y a eu entre Bernard et vous, excusez-moi. Donc Bernard, j'aimerais bien savoir comment vous avez vécu tout ça, parce que c'est incroyable, c'est passé. Et Bernard, bravo Bernard. Là, Bernard Montiel, il a gagné énormément de points, moi. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien, parce qu'il l'a pas lâché, Harry Habitant. Et c'est vrai que vous avez été un des seuls. Ah oui, ça a été. Ah non, mais en personnage public, parce que vous parlez de Gilbert Coulier, il n'est pas connu, Gilbert, on l'adore. Oui, pas du grand public. Mais en public, c'était à la télé. Bernard Montiel qui ne l'a pas lâché. Ouais. Voilà, donc c'est important de le dire parce qu'ils se sont tous sauvés comme des rats. Ceux qui étaient tout contents de tourner avec Harry Habitant et d'aller l'embrasser aux premières des spectacles, on les a pas vus. Tous ceux qui allaient en vacances avec le restaurant, c'est les rats d'Anne Hidalgo. Ils ont disparu. Merci, à tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 20h48. On est en direct, il ne se touche pas avant. Merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir Biglaoui, bonsoir Amaury Bucco. Bonsoir on est à vous dans Cyril. un instant. On était sur Harry Habitant, donc on va revenir sur ce qui s'est passé pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent. Il avait été mis en examen au début pour viol, les charges étaient effritées et puis là il vient d'obtenir un non-lieu définitif de la Cour d'appel de Paris. Donc il est exonéré de toute charge pour cette affaire qui remontait à 2021, qui le poursuit depuis. Voilà. C'est fini pour lui, il est définitivement blanchi par la justice. Alors, si on veut être honnête, il faut quand même dire qu'il existe une dernière voie de recours qui est la chambre criminelle. La Cour de cassation pourrait quand même, elle pourrait en décider autrement, peu probable. Mais... Oui, mais bon, en tout cas, là pour l'instant, on est là. Mais quand même. Bernard Montiel, vous avez longtemps défendu Harry Habitant, même sur ce plateau, d'ailleurs. Et c'est vrai que vous êtes fait fracasser derrière. Ah, fracasser, ça a duré très très longtemps. J'ai même suspendu les réseaux. Je sais. Ouais. C'était pas très grave, mais c'était tellement violent et tellement étonnant. Alors, moi, je les cite parce que j'ai été très vexé, blessé. Que l'on puisse. Moi, j'avais simplement parlé de présomption d'innocence. C'est pour ça que je dis Isia Higelin a été extrêmement violente. Barbara Pravi a été extrêmement violente, qui est une fille qui a du talent et du charme. Mais là, j'ai pas compris pourquoi cette violence telle. C'était du n'importe quoi. Alors après, vous apprenez que Barbara elle-même a eu des gros soucis dans sa vie, et je la respecte. Après, elle a dû parler elle-même de sa vie, des violences qu'elle a subies, etc. Isia, j'ai pas compris. Enfin, quoi qu'il en soit, je crois que ces femmes-là devraient s'excuser. Et même des mouvements qui l'ont très violemment agressée, qui allaient devant les portes de ses concerts protester, et toutes ces féministes comme les Nous Toutes, la société Nous Toutes, et puis les MeToo aussi. Je crois que ça a été tellement violent pour lui pendant toutes ces 3 années d'instruction. Voilà, tiens, regardez ce qui est arrivé, voilà. Et c'était comme ça tous les jours. Bon. Et maintenant, il est totalement innocenté. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il sera au 18 février en spectacle. À partir du 18 février à la Cigale. Oui, il reprend sa tournée. Et entre-temps, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'a eu aucun projet. Tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré. Il y avait juste un noyau d'amis. C'est un truc de fou, les mecs. Il n'y a plus un mec qui lui a parlé. C'est incroyable. Hein. Ils venaient tous l'appeler et ils faisaient la promo avec lui, ils faisaient les beaux. Harry, viens, on sort là, viens, on sort là. Tout le monde voulait sortir avec Harry Habitant. Hein. Tous les mecs, parce qu'il est très sympathique. On rigole. Du jour au lendemain, plus personne sortait avec lui. Une mort sociale. Et même au restaurant, quand on était au restaurant avec lui, quand même, nous on s'est toujours vu, évidemment. Le pauvre était dans un état désespéré, franchement désespéré. Parce que, bon. Et je voyais les gens le fuyaient. C'est-à-dire, genre, les gens se barraient du resto, enfin, après dîner, ils faisaient ainsi, genre, de loin, tu vois, genre... Je suis le seul qui le fuyait avant.
Il l'a fui et qu'il l'a fui après. Non mais c'est je l'adore Harry, mais il me tue. Valérie Bénin, il ne faut pas qu'elle voit Harry parce qu'il parle très fort des fois. Je l'adore. Il est très drôle. Il est très drôle. C'est vrai. Et dans son spectacle, Harry, c'est un des mecs les plus drôles. Ah oui, il est très drôle. Et dans son spectacle, il évoque l'affaire, évidemment. Il évoque l'affaire, il a envie d'en parler parce que c'est quand même... Alors nous, on en a beaucoup parlé ici aussi, hein, pratiquement pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voulait vraiment laisser une grosse place à cette affaire. Voilà, donc on rappelle, Harry Habitant, donc il y a eu un non-lieu par la cour d'appel. Exactement. Et Bernard le rappelait, 7 magistrats, 3 ans d'instruction, donc ça a été une instruction à charge et à décharge qui aboutit à un mais moi, je reviens encore sur le métier, c'est quand même... Le métier, c'est quand même exceptionnel. N'en attendez rien. Vous savez, moi, j'en ai jamais rien attendu. D'ailleurs, moi, je fais ma route tout seul. Vous savez, moi, j'ai pas d'invité ici, j'en veux pas. C'est bien sage de penser comme ça. Pas besoin. Vous savez, moi, j'ai pas besoin d'eux. Voilà. Et heureusement, j'ai pas besoin d'eux parce que franchement, ils sont quand même exceptionnels. Ah oui. Mais vraiment. Vous trébuchez, on vous marche plutôt dessus. On vous piétine. Vraiment, mais c'est vraiment. Et puis ils sont tous là en train de parler. Ah, t'as vu truc, t'as vu ce qui peut t'arriver, t'as vu le truc, t'as vu. C'est extraordinaire. C'est vrai. Vraiment, Mais c'est fou parce qu'on pourrait penser l'inverse, en fait. On pourrait penser exactement l'inverse, qu'il y a une solidarité finalement au sein de la profession. On aurait pu penser que finalement, justement parce que tout le monde peut y être exposé finalement, que le tribunal médiatique, il pourrait concerner tout le monde. Donc on pourrait légitimement penser que vous, mieux que personne, quelque part, vous pourriez être solidaire, en fait. Et en fait, non. Et même moi, on m'a traité sur les réseaux sociaux de soutien des violeurs. Par exemple. Vous voyez, c'était joli ça. Parce que Isia Higelin avait exhumé une vidéo, elle n'était même pas née, Isia. J'avais reçu sa mère, je tiens à raconter l'histoire si vous le permettez. Parce ça m'avait blessé, je me souviens. Ça m'avait beaucoup blessé parce que sa mère est absolument divine, Aziza. Monsieur Higelin m'avait appelé en me disant elle reçoit là, je lui ai fait un titre, voilà. Elle est venue dans l'émission, une femme charmante, délicieuse, tunisienne, et elle avait un petit décolleté, tu vois, mais le décolleté classique. Hein. Je te parle des années 86, 87. Et je lui dis à ce moment-là, Ben Ali, président tunisien, avait interdit le voile sur les lieux publics. Donc je pensais qu'elle était au courant, je lui dis à sa maman, donc, je lui dis, parce qu'elle était toute timide, elle était impressionnée sur le plateau en direct, c'était en direct le samedi après-midi, je lui dis, voyez, vous avez un très joli décolleté, voyez, la Tunisie se libère aussi, s'ouvre, et tout ça. Oh là là, elle a juste pris ce petit morceau. Sur les réseaux, c'est genre Montiel avec les yeux comme ça sur la poitrine de sa mère. Elle n'était pas née, hein, je vous signale ces années-là, parce qu'elle est née 5 ans plus tard. C'est mal connaître Bernard Montiel, il ne voit pas 10 mètres. Non, c'était pour la mettre en confiance, c'était absolument Il ne voit pas 1m50. Donc et c'est vrai et c'est pas une excuse, mais c'est vrai qu'à l'époque, les comportements étaient tout à fait différents, et heureusement qu'on a changé et qu'on a évolué là-dessus aussi. Bien sûr, non, mais en tout cas, c'est vrai que les gens du métier, j'espère qu'il y aura mea culpa. Et j'espère surtout, moi, ce que j'attends, c'est de voir s'il y a des réalisateurs, des producteurs, des chaînes qui vont le refaire travailler. Ça, j'attends ça, et je vais vous dire la vérité, j'espère que ça y est. C'est un bon baromètre, ça. Mais les connaissant, franchement, je vais vous dire. Vous avez des doutes ? Moins ils prennent de risques, mieux ils se portent. Et moins ils se mouillent, mieux ils se portent. C'est dommage, pour vous dire, c'est un talent incroyable. Ah bah eux, ils sont toujours l'impression. Oui, c'est vrai que c'est un talent incroyable. Après, il n'y a rien au-dessus de Innocenté, non ? Oui, mais. On ne peut pas être plus que Innocenté. Mais alors, regardez, sur les j'ai vu les affiches, il y a marqué Innocenté, ça veut pas. Enfin, non-lieu, ça ne veut pas dire Innocenté. Exactement, ça commence déjà. Ça commence déjà. Mais vous voyez, même le film de Lelouch. Une autre justice, quoi. C'est son dernier film, le Lelouch. Le Lelouch, il a été exclu. Tout à fait. De la promotion. Ah oui. Il était dans le Lelouch et on n'en a pas parlé. C'est incroyable. Je vous dis, Gilles, oui. Non, non-lieu et innocenté. Non-lieu, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de procès. Mais innocenté après un procès, c'est la même chose que non-lieu. Il n'y aura pas de procès parce que les charges sont abandonnées. Donc, il est innocent de ce dont on l'a accusé. Non, mais regarde ce qu'il y a sur les... Non, mais j'entends. Mais il faut rétablir. C'est même mieux. Oui. Parce que ça veut dire qu'il n'y a même pas matière, finalement, à procès. Que les charges sont telles que ça ne mérite même pas d'aller au procès. C'est quand même... Ça s'arrête net, quoi. Question, est-ce que Harry Habitant peut se retourner contre les gens qui l'ont enlevé du film. Voilà, par exemple, la production qu'il a enlevé du film qu'il avait tourné. Tout l'argent qu'il a perdu. Le préjudice, du préjudice qu'il a eu. Est-ce qu'il peut avoir un préjudice? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, c'est à nuancer, mais la réponse est oui, parce qu'on pourrait considérer qu'il y a une atteinte à la présomption d'innocence et que s'il a été évincé en raison des charges qui pesaient sur lui
alors même qu'il n'était pas condamné, on pourrait en débattre. En tout cas, c'est un vrai débat. Mais le problème, c'est qu'après, on va dire que c'était pas pour ça, que c'était parce que... Il faut prouver qu'il a été évincé pour ça, et ça, c'est impossible. Non, ils vont dire, on ne s'est pas prononcé sur le fond, mais c'est juste un footballeur qui a fait de la prison, qui a perdu tout, son club, ses sponsors et tout ça, alors qu'il a été innocenté, lui, il se retourne carrément contre son club pour récupérer parce qu'il a juste tout perdu. Oui, mais généralement, ils mettent en avant le principe de précaution. Oui, c'est ça. Les entreprises, que ce soit la production de cinéma, les chaînes de télé, les radios, peu importe. C'est vraiment le principe de précaution, on ne sait jamais. On ne se mouille pas. On ne se mouille pas. Ils ont peur d'avoir une manifestation devant la radio, devant la télé, devant le truc. C'est juste ça, c'est simplement ça. Et les annonceurs... Et c'est ça qui fait beaucoup de tort, finalement, parce que c'est presque une accusation à un moment donné, à tort. C'est encore plus dégueulasse, exactement. C'est ça. Justement, pourquoi il y a le principe de précaution? Parce que la presse s'est emmêlée, parce que tout le monde a tweeté. Exactement. Tout le monde s'est jeté sur lui. Donc, principe de précaution, tu perds énormément d'argent parce que des gens ont tweeté comme des chiens en lynchant, en disant voilà, c'est bon, il est coupable. C'est ça qui est dégueulasse. C'est pour ça qu'il devrait pouvoir se retourner. Je voudrais juste dire sur un truc, Cyril, c'est que c'est pour ça que aussi, en rapport à ce que vous disiez, c'est que le risque maintenant, c'est que les productions, quand même, au nom du principe précaution, pour ne pas faire de scandale, parce que quand même, je suis sûr. Les vince quand même, alors qu'il est innocenté, en fait. Exactement. C'est au nom de ce fameux principe de non-scandale, quelque part. C'est ça. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y avait une violence incroyable. Par exemple, vous avez montré ces jeunes filles qui manifestaient dehors. Vous savez qu'elles engueulaient tous ceux qui allaient le voir en spectacle. Elles les insultaient. Les filles insultaient les femmes. Et il y en avait toujours une qui rentrait durant le spectacle, qui se levait d'un coup et qui lui traitait de violeur et de tout, j'imagine, pour saboter le spectacle. Harry, s'il nous regarde, déjà je l'embrasse, et s'il veut, on peut le recevoir dans Touche pas à mon poste pour la promotion de son spectacle, vraiment que sur son spectacle. Parce que je sais qu'il a peur de faire aussi des... il ne veut pas parler, il ne veut rien dire. Il croit qu'on va lui parler que de ça. Bah forcément. S'il veut, il parlera que de son spectacle. De La Cigale à partir du 18 février. Voilà, que de son spectacle et de ce qu'il y a dans son spectacle. Et qui viennent ici... Et bien ça, c'est une habitude à prendre. Vous voyez, si je peux donner juste un petit mot, ça, c'est une super habitude à prendre. Que finalement, la télé fasse de la télé, que la justice fasse de la justice. Et que quand, effectivement, les comédiens viennent en télé, qu'on arrête de les emmerder avec leurs histoires qu'ils ont à régler devant la justice. Et que là, ils sont là pour faire leur promo de leur spectacle, de leur bouquin, de leur ce que vous voulez. Et qu'on ne mélange pas les genres en permanence. Ça rendrait un vrai service à tout le monde. C'est bien, bravo. Gilles, on va parler de Fatou. Allez. Merci, Biglaoui. J'ai fait une bonne action avant de venir, Cyril. J'ai acheté 2 places pour lundi soir, c'est le 3 février au Casino de Paris. C'est l'hommage à Daniel Lévy. Ah, bravo. Et Sandrine, son épouse, évidemment, a organisé cette soirée. Je précise que l'intégralité des recettes seront versées à son association. L'association qui défend pour avoir des instruments de musique. Ils achètent des instruments de musique pour les hôpitaux. Ça, c'est une très belle action, il faut la soutenir. Et avant de venir, j'ai acheté mes 2 places pour lundi soir. Bravo. Voilà. Bravo. Donc, je voulais vous le dire. Oui, Iris Mittener. Oui, alors justement, on va revenir... Alors voilà, ça y est, parce que... Alors, elle vient de mettre, ça y est, en scène, en télé en tout cas, elle cherche un appartement à Paris. Elle cherche un appartement à Paris. Elle a fait appel justement à l'émission sur TMC, bien sûr, de la famille des frères Kretz. Et elle s'est orientée maintenant, elle visite beaucoup depuis cette semaine sur Neuilly. Son budget, Cyril, est à peu près entre 3 et 4 millions d'euros. Ah ouais, quand même. Pour un appartement. Pas mal, hein, quand même. Hein. 3-4 millions d'euros. Ouais, 3-4 millions. Elle peut monter jusqu'à 4 millions si vraiment elle a un coup de cœur sur l'appartement. Ça peut arriver, hein. Alors elle veut... Vous êtes sûr de ça? Oui, certain. Alors, ce qu'il faut... C'est que elle fait un grand appartement quand même, hein, parce qu'elle a quand même 6 barres de penderie, à peu près de 2,50 m chacune. Ah oui, il faut. C'est pas un placard là. Vous n'avez qu'une barre de penderie. Mais... Dieu bénisse, quand il la sort, il faut lui mettre des vêtements. Hein. Et donc, il lui faut. Maître Divisio aussi, évidemment. Il lui faut donc 6 barres de penderie à placer. Il y a une salle de sport évidemment. Voilà, donc elle visite en ce moment. 3 et 4 barres. Bah, écoute, tu vois. Non, 6 barres de penderie. Hein, 3 ou 4 millions. Ah, 3 ou 4 millions, pardon. Rien. Si, j'avais bien compris. Hein. Ne comprends rien. Patricia Cass. Oui. Ah oui, allez-y. Elle s'est confiée, Cyril, parce que donc elle revient comme jurée de The Voice, et après 8 ans d'absence. Et donc elle s'est confiée sur France Inter, et elle a raconté son burn-out, on ignorait, lié à une fatigue générale, fatigue physique
et psychique. Alors, selon elle, c'était le résultat de toutes ces tournées, des concerts, des conditions de vie difficiles. Et elle a dit que les gens ont du mal à comprendre qu'une célébrité puisse être fatiguée et qu'il soit parfois nécessaire de tricher sur son physique, sur son état moral, pour sembler parfaite aux gens. Et donc, elle dit, les femmes subissent des pressions spécifiques sur leur apparence, avec le vieillissement et des critiques sur leur image. Elle n'a pas supporté tout ça, donc il y a eu un phénomène de lassitude, et donc elle avait disparu, et là, elle revient à partir de samedi dans The Voice. Mais elle s'est exprimée surtout, là, parce qu'aujourd'hui, le 30 janvier, c'est un anniversaire important pour elle. Sa chance est venue de 2 personnes, Elisabeth et Gérard Depardieu. Qui l'ont rencontrée auprès d'un ami, elle chantait dans une boîte à Sarrebruck. Et alors, ils l'ont trouvé formidable. Et c'est Gérard Depardieu et Elisabeth qui ont produit sa première chanson qui s'appelait Jalouse, ce qui lui permettra 3 ans plus tard de faire Mademoiselle chante le blues. La reine d'Angleterre inondée. Oui, la reine consort, Camilla. Oui, vous savez, elle est inondée en ce moment parce qu'elle a une maison depuis les années 90. C'est là où elle abritait ses amours. Allez-y vite là-dessus. Oui, elle abritait ses amours. Et puis, les intempéries en Angleterre, évidemment, elle est touchée, c'est à l'ouest de Londres, et tout flotte. C'est pas elle, là. Non, mais c'est pas elle, c'est Camilla. Non, j'avais pas de nouvelles de la reine, moi. Non, mais c'est la reine consort. Et non, c'est la reine consort, c'est qu'on met dehors. C'est les infos, là. Voilà. Et alors, toute la maison a pris l'eau, y compris les dépendances où elle stockait. Arrêtez de mettre les infos people derrière, mettez le sommaire. Force, voilà. Supportable. Et alors, donc, même les dépendances où elle stockait ses cartons de vêtements, de sous-vêtements, enfin, tous ces trucs de sa jeunesse, tout flotte maintenant. Produisent l'émission en direct maintenant, oui. Et alors, donc, tout a pris l'eau chez Camilla. Et donc... tout a pris l'eau. Tout a pris l'eau. Suivante, oui. Elle fait tout sécher en ce moment. Elle fait tout sécher. Donc, oui, c'est... les voisins lui disent que c'est... Elle a des voisins, elle ne s'entend pas avec ses voisins. Ils disent que c'est la fête du slip chez la reine. Parce que... Moi, j'en peux plus. Ils ont tout sorti, évidemment, des cartons. Ils vivent dans un... Je ne peux pas l'inventer, c'est comme ça. J'adore, allez. Tiens, Kylian Mbappé. Oui, alors, il a fait... Il joue mieux, là, il joue mieux. Il joue mieux. Et le Real Madrid a gagné. Ouais. Pourtant... Contre Brest. Contre Brest. Ça se jouait à Guingamp, au stade du Roudrou. Mais pourtant, le retour de Kylian Mbappé a été contrasté. Pourquoi ? Parce que dès qu'il est entré sur le terrain, dès qu'il a touché le ballon à Guingamp, les supporters brestois l'ont hué, sifflé, injurié, méprisé. Pourquoi ? Parce qu'il faut se souvenir que le 29 octobre 2023, quand il jouait sous les couleurs du PSG à Brest, son coéquipier Ami Hakimi avait été sifflé. Mbappé avait marqué un pénalty, avait chambré le public brestois, qui avait dit le jour où tu reviendras, tu vas voir. Donc hier soir, ils l'ont pas raté. Ça a été compliqué pour lui. Quand la composition d'équipe a été annoncée, sifflé plus que tous les autres joueurs de Madrid, dès qu'il touchait le ballon, hué. Mais pourtant, il a contribué au doublé de Rodrigo. Il n'a pas marqué. Hein. Il n'a pas marqué. Il a joué convenablement sans marquer. Rodrigo est vraiment le gros joueur du moment. En ce moment, oui. Un truc de fou. Au départ, il ne devait pas jouer. Absolument. En fait, le truc, c'est qu'Ancelotti a compris qu'il fallait faire jouer Rodrigo et Mbappé, parce qu'il laissait Rodrigo sur le banc. Mais Rodrigo, c'est quelqu'un. Voilà. Merci. Ça va être quand même compliqué pour le Ballon d'Or. Hein. Ah oui, on n'en est pas encore là. Impossible. On est juste, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Bah oui. C'est comme vous avec Fatou. Allez. Un homme force les portes du château de Versailles. Oui, super. Il est persuadé d'être un roi. Oui, c'était une scène assez cocasse, mais assez violente quand même. C'était mardi matin, devant le château de Versailles. Il y a un homme de 43 ans qui arrive devant une des entrées et qui veut rentrer de force dans le château de Versailles. Et la raison, explique-t-il, c'est qu'il serait le roi Issa III, roi de Versailles. Alors pourquoi Issa III et pas Louis XIV ou Abdallah de Bourgogne ? Eh bien, c'est parce qu'en fait, cet homme s'appelait Nabilaï Issa, et donc il se pensait roi. Alors évidemment, les agents de sécurité n'ont pas tout à fait cru à son manège, se sont interposés. C'est là que c'est parti en cacahuète, c'est que non seulement il n'avait manifestement pas tous les esprits, mais il était très déterminé. Il a quand même frappé un des vigiles. Il a été emmené en garde à vue par la police et sans surprise, évidemment, son état psychiatrique n'était pas compatible avec la garde à vue. Et il a été interné. Sa Majesté a été internée. Sa Majesté. Oh, qu'il est drôle. Oh là là. Amaury Bucco, oh là là, j'adore. Amaury Bucco dentaire. Non, j'adore, moi, Amaury. On sait qui représentera la France à l'Eurovision, Gilles Verdez et Big Laoui. Ah oui. Qui commence ? Je commence. Big Laoui. Alors avant de donner... Allez-y. Il faut laisser un peu de temps. Partez devant. Évidemment.
Donc, il y avait un énorme suspense pour savoir qui allait succéder très fort. à Slimane. On en avait parlé dans cette émission, d'ailleurs. Voilà. Donc, France Télévisions a décidé de continuer sur les vedettes, les stars, des gens qui peuvent peut-être gagner. Et donc, il y a une chanteuse qui a été sélectionnée et qui l'a confirmé, Cyril, à travers son Instagram, dans une vidéo émouvante. Si vous voulez, on peut regarder cette vidéo, ou sinon, on vous donne le nom maintenant. C'est comme vous voulez, mon cher Cyril. Avec grand plaisir. D'accord, on peut regarder Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année. On ne pouvait rater ça pour rien au monde. Tu me l'avais dit. Tu l'avais dit à Momo. On était à des années-lumière de s'imaginer que ce soit possible, mais t'en rêvais. Moi aussi j'en rêvais, de cette vie-là, de ce moment. Toi tu rêvais de m'y voir, maman. Sans savoir que ça pourrait arriver un jour. Je suis sûre que t'es fière, que tu regardes de loin. Alors tu sais quoi ? Je vais le faire pour nous. Je vais le faire pour nos rêves. Je vais représenter la France à l'Eurovision. Pas mal. Oh, bah, c'est bien. En tout cas, bon, il y a une meuf à France Télévisions, elle a que ça à faire de toute l'année, chercher la chanteuse ou le chanteur d'Eurovision, donc non, mais qu'elle le fasse bien. Mais c'est un bon choix, Lohan. C'est une très belle idée. Oui, au nom de sa mère. Au nom de sa mère qui rêvait effectivement de l'avoir là. Rien à foutre de toute l'année, elle a juste à chercher le chanteur de l'Eurovision. Voilà. Alors moi j'ai refait pour vous, qu'elle arrive Cyril. à bien le faire, parce que sinon ce serait catastrophique. Ce sera le 17 mai à Bâle. À Bâle. Et j'ai refait pour vous, Cyril, le planning de Louane. C'est-à-dire que là, la chanson de l'Eurovision est faite normalement. Parce qu'elle est partie au ski, première semaine de janvier, avec sa fille Esmé. Derrière, elle s'est envolée pour Bali. Il fallait qu'elle se repose. Et elle a emmené sa guitare. Non. Et la chanson est faite. C'est vrai ? Ouais, la chanson de l'Eurovision serait faite déjà. C'est le titre ? Non, on n'a pas le titre parce que les paroles sont peut-être pas complètement écrites. Non. sa guitare. La musique. Non, la musique est faite. La musique est faite apparemment. Mais vous savez, c'est un bel auteur, Louane. Hein. Ah, bien sûr. Des compositrices merveilleuses. Hein. Alors, elle a profité quand même pendant ses vacances de se faire un 41e tatouage. Ah oui. Parce qu'elle a déjà 40 tatouages. Hein. Elle en a 41e. C'est le 41e qu'elle a fait à Bali. Je ne sais pas ce que ça représente, parce qu'il y a encore les pansements, vous savez, des trucs, parce qu'on ne peut pas l'enlever tout de suite. Vous savez comment c'est. Et donc, on ne sait pas ce qu'elle s'est fait faire sur le bras, je crois. Et en fait, le premier tatouage, c'était à l'âge de 16 ans. Elle l'a fait faire elle-même. Elle dit à tout le monde de ne pas se faire un tatouage soi-même. Elle l'a fait à 16 ans dans sa chambre du pensionnat. Voilà. Vous êtes tatoué vous-même ? Non, nulle part. Nulle part. Pour un endroit où il y a de la place. Que lui. Non. Non, puis on m'a jamais proposé. Donc bon. Allez. Laetitia Hallyday dévastée. Alors, tous les souvenirs de Johnny sont partis en fumée. Absolument. Donc, au moment des incendies à Los Angeles, Laetitia Hallyday est à Paris. Et elle apprend que sa maison brûle, donc elle retourne d'urgence à Los Angeles. Et là, ce qu'elle veut, c'est se rendre sur les lieux. Pendant des jours, c'est impossible parce que la police et l'armée l'empêchent d'aller sur place. Puis finalement, elle trouve un ami qui lui dit « Je connais un checkpoint où ils sont plus permissifs, on va passer par là. » Et donc, ils vont, Joy, Laetitia et cet ami, on le voit derrière vous, sur les ruines. Et là, c'est le drame. Tout est réduit en cendres. Dans la descente qui mène au garage, Cyril, elle voit les carcasses des voitures. Il y a la Tesla de Jade et il y a la Bentley de Johnny brûlée. Regardez les carcasses. Ah, c'est la Bentley, ça ? Oui, seule intacte. Ah, c'est la Bentley, là. Ouais. Seule intacte miraculeusement de l'autre côté, c'est l'Audi, une Audi qui n'a pas brûlé. Ah ouais ? Et là, Laetitia et Joy, pendant 4 heures, vont arpenter les ruines, les cendres. Et à chaque fois qu'elles avancent... C'est la Bentley, ça ? Oui, la Bentley et l'autre c'est une Tesla. La Bentley et la Tesla. Je connais les jantes. Voilà. Ah, l'autre c'est la Tesla. Ouais. Et donc chaque fois qu'elles avancent, elles espèrent retrouver des objets. Elles espèrent retrouver les objets parce que Laetitia avait reconstruit sa vie dans cette ville-là en faisant une sorte de musée pour Johnny. Et donc elles cherchent les photos, elles cherchent les disques d'or, elles cherchent les chapeaux de Johnny, ses tenues de scène. Voilà. Elles cherchent les albums photos des 2 filles qui retracent leurs histoires. Elles ne trouvent rien. Le dernier espoir, Cyril, c'est le coffre-fort. Et dans le coffre-fort, il y a les bijoux de Laetitia, de Johnny. Il y a des documents, malencontreusement, même les bijoux sont calcinés. Et ils retrouvent un vieux téléphone de Johnny qui a fondu lui aussi. Et donc, elles passent 4 heures et pour le moment, elles ne savent pas encore où elles vont revivre. Mais comme les 2 filles font leur scolarité à distance, comme les 2 filles sont américaines... C'est nouveau ça, le petit truc dans le diapositive, là, comme ça
C'est moderne. Comme les deux filles pour leur scolarité là-bas. Produire l'émission en direct. Portable. Pour le moment, elles sont hébergées chez une amie dans un meublé à Malibu. C'est nouveau, ça. Et c'est pas nul, hein. Des amis leur ont fourni des habits, des vêtements. Et Laetitia est en train de faire tous les documents administratifs en espérant que l'assurance lui rembourse. Mais l'assurance ne remboursera jamais les souvenirs. Vous avez beaucoup parlé quand même. Hein. C'est joli. C'est émouvant. L'assurance ne rembourse pas les souvenirs, c'est joli. Bien sûr, l'assurance ne rembourse pas. On y était en tout cas. Ouais, la Matmut, non. Non, mais c'est émouvant, je trouve, leur parcours là-bas, dans les centres de la maison. Non. Et donc, ils vont rembourser quoi, l'assurance? Elle est en train de faire les documents en espérant être remboursée. Mais de quoi? De la maison, des voies. Qui rembourse que le terrain. Terrain, la valeur du terrain. Donc voilà, donc tu vas perdre. Si la maison elle en vaut 6, elle va avoir beaucoup. Elle va perdre beaucoup. Ça. Ah, je vais te dire que voilà, ça va douiller là. C'est chiant. Eh ouais les gars. Mais c'est pas là où a vécu Johnny. Je sais. Non. Je sais. Au bout du rouleau. Je sais. Allez, là on va passer au drame. Alors, je suis vraiment cette affaire m'énerve et m'émeut depuis le début de la semaine. Sachez que on va parler du petit Elias qui a été tué. Et les deux suspects du meurtre d'Elias, âgés de 16 et 17 ans, sont déjà connus des services de police depuis plusieurs années pour de nombreux délits. Hein. Et encore une fois, on a gâché la vie d'un jeune garçon qui était un garçon exceptionnel. Tous les gens qui le connaissent le disaient. Ses parents, sa famille, on leur a gâché leur vie à cause de deux abrutis qui étaient connus des services de police. Et une fois de plus, le laxisme des institutions françaises fait qu'il y a des parents et des familles et des amis qui sont dans une détresse totale. Oui, en fait, ils n'étaient pas seulement connus de la police, ils étaient surtout connus de la justice. Et malheureusement, effectivement, la justice n'a pas su endiguer l'espèce de spirale de délinquance, de violence dans laquelle ils étaient. Vous savez, quand la justice aujourd'hui, pour l'influenceur, là, Walem, voilà, retoque la décision de Bruno Retailleau. L'expulsion. C'est fou, voilà. ça. Et Gilles Verdès doit être d'accord avec ça. Ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Oui, alors en fait, donc ils étaient deux. Hein. Il y a celui qui est le plus âgé, qui a 17 ans, qui a donné ce fameux coup de couteau mortel à Elias, qui sortait, vous savez, de son entraînement de football et qui est mort. On le rackettait pour son téléphone. Donc le plus grand des deux, celui qui a donné le coup de couteau, qui a 17 ans, lui, il a commencé très tôt son parcours de délinquant, puisque c'était en 2017. Il n'avait que 14 ans. À ce moment-là, il est coupable de vol aggravé avec port d'armes prohibé et introduction d'une arme dans une école. Donc il avait déjà un problème avec les armes. Ça continue ensuite, il est poursuivi ensuite pour vol avec port d'armes, extorsion, recel de biens. En général, quand on vole, après on recèle. Conduite sans permis, ça c'était en 2014. Le complice présumé qui était avec lui, qui n'avait que 16 ans, donc qui a participé aux rackets du jeune Elias, lui, ça a commencé en 2021. Des poursuites pour plusieurs vols en réunion, notamment un sur une personne vulnérable. Ensuite, il y a eu encore des condamnations, port d'armes prohibé et vol avec extorsion. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que leur trajectoire de délinquance et judiciaire se rejoignent une première fois en fait en octobre 2024. Là, à ce moment-là, ils sont arrêtés par un vol avec violence, exactement ce qui va se passer avec Elias. Ils passent devant un juge à ce moment-là. Le parquet demande leur placement dans une privation de liberté, genre prison. Et le juge décide que non. Contrôle judiciaire, interdiction de se voir tous les deux. Ils passent totalement outre, ils croisent la route d'Elias et on connaît la suite. Moi, je pense bien sûr très fort à la famille d'Elias, bien sûr. Et ça m'a bouleversé cette affaire. Et c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de réactions, en tout cas des people. Voilà, sur cette affaire. Très peu. J'en ai pas vu. Non, j'en ai pas vu. J'ai pas vu ceux qui tweetent pour tout et n'importe quoi. On les a pas vus tweeter là-dessus ni faire des commentaires. On en tirera les conclusions. Et vous en tirez les conclusions. Vous voudrez, comme d'habitude, bien entendu. Merci. Allez, tout de suite, c'est Jean-Marc Morandini, victime sur C8. Regardez.